Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance, de l'historique, des 24 heures de spa, de tout ce qu'on peut avoir comme spécialisation. C'est Geoffroy Barre, salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Non, rajoute pas trop quand même. Non? Ah bon, d'accord. Bon, mais on est quand même spécialiste, moi je crois qu'on peut le dire, puisqu'on en est au 117e numéro de notre podcast et qu'on va revenir sur la 78e édition des 24 heures de spa. Cette édition qui a été à la fois très chaude et également marquée par la pluie. Oui, il y a eu de la pluie à Spa, incroyable, alors que pourtant on est dans une pleine canicule un peu partout. Eh bien, il y a quand même eu un petit peu d'arrosage automatique et surtout aléatoire sur cette belle piste de 7 km. Comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques pour vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et pour vibrer, eh bien, certains ont vibré, notamment chez Porsche, où eh bien, finalement, on a fait un last to first. Non, on n'est pas en sim racing, on est bien dans la compétition réelle. C'est une première dans l'histoire. Porsche a gagné, ça, c'est pas une première. Par contre, en partant des stands, ça, c'en est une. Effectivement, et cette édition 2026 justement a été extrêmement disputée, extrêmement intéressante à suivre, et donc on va y revenir bien évidemment. Valentin C49 nous disait mais je pensais même plus aux 24 heures de Spa. Merci pour la piqûre de rappel, merci pour votre épisode, je vais suivre ça avec plaisir. Et bien avec plaisir aussi de notre côté, si on peut vous faire des petits rappels, c'est magnifique. Troisième manche du GT Endurance, le GT World, et l'IGTC également, puisqu'on a des courses d'endurance qui sont à travers le globe, les 12 heures de Bathurst notamment, les 24 heures du Nürburgring, et donc les 24 heures de Spa font partie de cette intercontinental GT Challenge. Et pour Porsche, eh bien, c'est une très très belle opération pour cette magnifique victoire, la 9e victoire sur les terres belges, et ils sont en route pour la 10e, et nous on est en road to 5410. Oui, Geoffroy, les 5410 abonnés sur YouTube, ça va arriver vite. Voilà, plus que quoi, 2-3 ans avant qu'on soit à 5410, non, je ne sais pas. Ça va arriver, non. Après, ça va arriver, c'est pas exponentiel, mais ça va le faire. Bah j'espère, on compte sur vous en tout cas, parlez-en autour de vous si vous êtes passionné de GT, si vous êtes passionné d'endurance, parce qu'on traite évidemment, vous le savez, à la fois le WEC, le LMS, toutes les séries ACO globalement, on traite des plus grandes classiques de l'endurance aussi, on est moins spécialisé SRO, mais on suit évidemment, parce que ça fait depuis 2013 ou 2014 que je commente les 24 heures de Spa, pas tous les ans, mais voilà, du coup, quand même, on a un petit œil sur cette classique ardennaise qui a été fondée en 1924 et qui donc, en 2026, a attiré 132 000 spectateurs. Nouveau record, ça y est, d'année en année, on bat tous les records. Et par contre, pas en termes d'engagés, puisqu'on avait 69 GT3 au départ de cette 78e édition. C'est toujours un événement, les 24 heures de Spa, et c'est toujours surtout un peu la cohue. Dès le premier tour, Geoffroy, on a eu du grabuge, mais ça, on l'avait un peu évoqué justement la semaine dernière. C'est très difficile avec toutes les mêmes autos, simplement les pilotes sont différents, donc forcément, c'est un peu la foire d'empoigne au premier tour. C'est là où tu vois que le départ des 24 heures du Mans par vague, que j'aimais au début, j'étais pas forcément, c'est pas critique, moi non plus. Mais ça me faisait pas forcément rêver de faire ces vagues, d'abord les hypercars, après les P2, après les GT. Mais au final, ça, parce que je me disais, ça fausse quand même le truc, c'est-à-dire qu'on donne le départ à telle heure, et il y en a qui sont déjà, c'est un peu comme les 24 heures du Nürburgring, où tu sais, t'as les départs par vague, et du coup, exact, le chrono est lancé, mais toi, t'es encore au milieu de la forêt, et du coup, ton épreuve, tu vas partir 3, 4, 5 minutes après. Je parle pour le Nürburgring. Ah, moi, c'était pas ça, moi, qui me choquait. C'était de me dire, imagine un mec en catégorie Gold, par exemple, pour parler des 24 heures de Spa, qui se qualifie, par exemple, une McLaren en 2e position, le gars, il partirait 19e, derrière les pros. C'est ça, moi, qui me choquerait. Ah, si on faisait un départ par catégorie, tu veux dire ? Exactement. Ouais, oui. Non, mais là, c'est pour ça. Non, mais les 24 heures de Spa, ils peuvent pas le faire parce que finalement, c'est quand même. Ça reste quand même. Tout le monde peut se battre pour le général. Mais en tout cas, ça prouve même si depuis 2011, je crois, il y a toujours eu des victoires pro. Oui. Mais bon, en tout cas, le truc, c'est que les départs par vague, je trouve que finalement, ça marche bien. Tu vois, au Mans, est-ce qu'il y a moins d'incidents depuis ? Je sais pas. Un petit peu moins, je crois que t'as raison. À part quand il pleut évidemment au premier tour et que Jack Aitken se fait piéger. Mais sinon, non, mais il y a même, un peu moins d'incidents. J'avais oublié, j'ai revu des images là avant le Mans, et j'avais un peu oublié, ma mémoire est un peu sélective parfois, j'avais oublié par exemple le départ du Mans 21, je crois.
Avec la peut-être Glickenhaus après. qui. Avec la Glickenhaus, ouais, Ben oui, exactement. bien sûr, avec Olivier Plat qui se rate complet au premier freinage, qui bloque les roues. On a quand même une Toyota qui est touchée, c'est Buemi, je crois, et Ouais, qui se retrouve arrêtée début des Unodier. Enfin, en fait, tout le monde se dit, mais il y a déjà une Toyota au tapis, c'est c'est chaud, quoi, tu clair, vois. Enfin, c'est clair. et j'avais oublié ce départ qui était un peu chaud. J'avais pas oublié le freinage un peu appuyé de Nasser en 23, Oui. mais Cette c'est vrai que non, année, les départs cela sont dit, souvent chauds. c'est passé Les dé- pas loin entre les deux Ouais, BMW. ouais, Moi, je ouais. maintiens qu'ils ne se sont pas touchés, mais c'était vraiment très juste entre la 15 et la 20. Mais là, bon, à Spa, le truc, c'est que, waouh, le départ, c'est pour l'avoir vécu plusieurs fois, comme je l'avais raconté, je crois, pour l'avoir vécu plusieurs fois sur place, en allant notamment dans les combes, c'est Ouais. incroyable. Le départ des 24 heures de Spa, il est encore, c'est différent des 24 heures du Mans à vie personnelle, Ouais. parce que bon, maintenant c'est la rançon du succès. Hein. Maintenant qu'on est un peu plus écouté, on se fait critiquer, tant mieux. Mais Ouais, c'est bien. Ouais, mais je ça donne va. mon avis. Tant qu'on reste, comment dire, dans le respect, on le répète à chaque fois. D'ailleurs, on répond, hein, à toutes les sollicitations, qu'elles soient positives ou un petit peu moins favorables. Il y a aucun souci. Non, mais c'est vrai, il y a aucun souci. Franchement, on ouvre le débat. Par contre, voilà, soyons tous cordiaux et soyons respectueux. Donc oui, tu as le droit de t'exprimer dans ton podcast, mon cher Geoffroy. Merci, ouais, voilà, c'est juste la façon de parler. Avis perso, les 24 heures du Mans, le départ est un moment incroyable parce qu'il y a toute cette montée en pression. Ça fait depuis 8 heures du mat où tu es au circuit, t'attends ça. Il y a une libération, il y a la musique, il y a tout, il y a le décorum, c'est incroyable. Les 24 heures de Spa, avis personnel, c'est un peu moins prestigieux comme montée en pression, comme machin. Enfin, il y a moins Il n'y a ce pas tout côté le un peu. cérémonial. Ouais, ouais, ouais. Il y Ouais, a quand même voilà. la grille de walk, hein. Mais encore une fois, c'est mon avis perso et plusieurs confrères que tu connais bien. J'en ai parlé récemment encore avec Vincent Franzen. Ouais. Lui, sa course, bien sûr, il kiffe le Mans, mais sa course, il est 24 heures de Spa, c'est ça son truc, il fait vibrer encore plus. Enfin, je comprends, tu vois, l'attachement, on l'a différemment. Ah, c'est Mais par dingue. contre, Ouais, ouais. en termes d'intensité, euh, les 24 heures de Spa, ça met beaucoup plus de temps à retomber. C'est-à-dire que Le Mans, tu as les premiers tours, tu as cette frénésie du premier tour, tu as les premiers relais et puis le premier passage par les stands, ça rattrape les GT. Et puis voilà, ça y est, ça se met en marche, il y a une mécanique, C'est ça, etc., etc. exactement. À Spa, j'ai l'impression que ça met au moins 3-4 heures à retomber le départ. Ouais, est-ce que Jusqu'au ça moment où retombe le vraiment? soleil est encore là, Ouais, c'est ça, hein. c'est hyper intense, quoi. Moi, C'est je dirais incroyable. même que c'est au bout de 5-6 heures, en fait, au moment Ouais, où la nuit ah ouais. vraiment commence à tomber et que là, on voit plus que des phares et qu'on comprend plus rien. Mais sinon. Bah, ouais, c'est ça, que tu commences à respirer et que les Et pilotes encore, parce sont... qu'il y a quand même, des petits contacts, etc. On y reviendra d'ailleurs dans la nuit. Je suis même pas sûr que ça retombe vraiment. En fait, c'est ce qui est beau aussi dans cette course de 24 heures de Spa, puisqu'on a que les mêmes voitures. C'est ça aussi. Bien évidemment que c'est plus intense. Tu peux à chaque tour avoir des changements de position. Ouais, c'est ça. Au 24 heures du Mans, pas forcément à chaque tour, tu vois. Et puis les constructeurs sont vraiment investis. Enfin, c'est vrai que Ouais, c'est une ouais. super course. Donc, bon. Non, mais moi je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis. Pourquoi pas faire en plusieurs vagues? Alors tu ferais par exemple les Ah, pros qui sont 18, les gold qui sont 8 plus 17, les bronzes qui sont 18, et puis les pro-am derrière. Je sais pas, selon le meilleur temps évidemment. Si tu as le meilleur temps d'un gold, bah, ce sont les gold qui partiraient devant les pros. Alors ça serait dangereux peut-être. après, ils sont... Je sais pas trop quoi en penser parce que évidemment que on se dit dans notre esprit ah bah oui tiens ça serait bien qu'un équipage gold de petits jeunes puisse s'imposer ou pourquoi pas une voiture bronze incroyable on va y revenir mais une voiture bronze est dans les 10 quand même hein, on en parle mais quelle performance de la part de chez Kessel. Mais tu vois, finalement, il y a quand même peu de chances qu'une voiture gold ou une voiture silver s'impose au général. Donc pourquoi pas faire des catégories Je sais pas, en vrai, départ par je sais pas. Hein. Il y a tellement de faits. Regarde, il y a combien de full course yellow et combien de T'as voitures eu sécu, de 14 machin. full course yellow, 10 safety car, et dont, ce qui me fait dire ce que tu racontes là, et c'est pas Ouais. mal parce que j'avais jamais pensé, dès le premier tour, Bah oui, t'as oui. 5 voitures qui sont au tapis, enfin 3 qui vont abandonner, et 5 qui sont déjà touchées par les difficultés. Et tu dis, mais c'est pas possible, on n'a même pas fait un tour, on n'a même pas fait 7 km. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Ouais, mais bon, mais ça c'est normal. Enfin, moi, le départ Oh, des 24 heures de Spa, je te dis, il a une intensité, je trouve, beaucoup plus forte que celui des 24 heures non du mais Mans, où t'imagines, tu tu prépares défends tout. cher ta position, quoi. Ah, je sais, mais là, en plus, c'est entre deux voitures de catégorie qui étaient un peu différentes. T'avais une Pro-Am qui a été prise dans le truc. T'as une Silver. Ah, remarque, t'as deux Silver. Ouais, c'est vrai que t'avais deux voitures. La Trésor Attempto et la Walkenhorst Motorsport qui se sont un peu accrochées. La BMW de chez Paradine également. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est de l'intensité. Et s'il y avait des vagues, ça serait peut-être la même chose parce que les pilotes Silver sont chauds, les pilotes Gold veulent se montrer. Non, t'as peut-être raison. Les Ouais, pros, c'est vrai, n'ont pas. les vagues, ça pourrait Ouais, être ouais. intéressant. Il y a aussi, en fait, tu vois, chez SRO, ils sont aussi ouverts à,
en termes comment dire, il y a des trucs, c'est aussi pour ça, tu vois, que je suis peut-être un peu moins ce championnat-là, enfin, ce que fait SRO. Tu vois, les arrêts, t'as des temps d'arrêt minimum par arrêt, quoi. C'est Ouais, chelou, et puis t'as l'arrêt c'est technique chelou. aussi. Ouais, mais c'est 2 minutes, temps d'arrêt minimum, c'est 2 minutes, mais enfin, au Oui, Mans, si on t'es fait pas ça. dans la recherche de la performance. Bon, en fait, au Mans, tu Ouais, l'as pas, tandis que l'ACO a fait un autre choix, c'est-à-dire que sur les disciplines phares, tu n'as pas de temps limite, évidemment, parce que c'est une course et que tu peux gagner du temps dans les stands. Par voilà. contre, sur la Michelin Le Mans Cup ou la Ligue European Series, oui, là, tu as des temps minimum à Oui, respecter, parce que ce sont des gens qui prennent de l'expérience et qui ne sont pas voilà. encore capés. Voilà, mais parce qu'on est dans une autre logique, exactement. Mais dans l'historique que je connais plutôt bien maintenant, dans le monde de l'historique, c'est pareil, on a des temps minimum à respecter, des minima d'arrêt au stand, et si tu vas plus vite, eh ben, t'as une pénalité. Donc voilà, mais parce qu'on est dans la recherche d'autre chose, on n'est pas dans la recherche du dernier... En fait, ouais, mais tu vois, en disant ça, je me dis finalement, peut-être comment ils devraient le mettre, comme ça, ils auraient terminé le chef-d'œuvre de la BOP, vas-y, Ah mettons... non, ah non, Non, pas non, ça. mais Tout c'est un mais petit pas truc ça. qui nous reste encore au Mans, tu vois. C'est le côté. Et d'ailleurs, bah, Toyota l'a très bien montré en décalant son arrêt, en faisant un truc plus court. Bah oui. Il y a aussi toute cette stratégie de on change Ah, les c'est pneus ou tellement pas. bien. Enfin, en fait, c'est quand même. Je trouve que ça reste un truc intéressant Mais parce moi, qu'il y c'est a ce du qui temps me à plaît dans gagner là. l'endurance, je vais te dire. Parce que tu vois ce que Ah, mais tu tu as vois, à Spa, expliqué ça me pour choque que les ça se fasse 24 pas. heures de Spa et les 24 heures du Mans. En fait, tu as l'intensité. C'est vrai que c'est incroyable. Quand on réfléchit comme ça et qu'on prend un peu de recul, et c'est le principe de l'Endurance Club, justement, c'est de se dire, oui, c'est vrai que ça monte, ça monte, ça monte au Mans et ça redescend très très vite parce qu'on s'installe tout de suite dans une course d'endurance, même si tout le monde te dit que c'est un sprint de 24 heures, ce qui n'est pas faux, mais on va pas prendre tous les risques à chaque virage. J'en parlais Ouais. avec Victor Martins ce week-end. Il m'a dit sur mon relais, c'était chaud parce que j'ai roulé. Donc il m'a confirmé qu'il a fait 5 relais. Il a roulé Oui, 3h45 dans la caisse oui, de mais. suite. Ouais, Mais par ouais. contre, il m'a dit je prenais pas tous les risques dans le trafic. C'est une fois où j'ai eu vraiment, vraiment peur et j'ai cru que je m'y mettais. Mais c'est tout. Une seule fois sur tous ces relais. Donc, j'allais dire, tu vois, c'est un sprint, bien sûr qu'on va chercher la limite. Il a repris, je crois, sur l'intégralité de ces 3h45 de course, il a repris 69 secondes sur l'Alpine numéro 35. C'est Ah vrai que tu oui. peux reprendre du temps quand même. C'est fou. Cette stat, elle est dingue. Bon, Mais par contre, eh ben, c'est vrai que tu t'installes assez rapidement dans une course d'endurance où tu construis ta stratégie. Cela dit, à Spa, certains l'ont fait, notamment la Porsche numéro 80 qui va gagner, puisqu'en partant de la voie des stands, eh bien, elle a construit aussi une belle stratégie. Elle s'est décalée tout simplement, comme a fait Toyota. ouais, bah ouais, de manière C'est vrai. involontaire, parce que ouais, départ depuis la voie des stands, on dit aussi pourquoi, parce qu'il y a eu un changement de Oui. moteur en fait, et Exactement, donc c'était pas voilà, la ça seule fait. voiture à partir de la voie des stands, mais par Ouais. contre c'était une voiture avec un bel équipage qui avait une chance de pouvoir s'imposer. Bastian Buss, Thomas Preining, le pilote maison de chez Porsche, et Ricardo Feller. Mais c'était pas la Porsche favorite, mais c'était une des 3 Porsche Pro, Oui, une des 15 Porsche engagées. Incroyable, là ça change du Mans. c'est ouais carrément. C'est vrai que la présence Porsche là, on n'est plus habitué. Enfin, si on est habitué à ça dans les autres championnats, mais en plus donc là, c'est quoi? Ils ont introduit la version Evo, Oui, tout à fait, la c'est ça. 80, Donc 992-2. ouais, voilà, c'est ça. Donc première sortie à Spa, enfin première sortie, voilà, première participation de ce modèle-là, en tout cas à Spa, ça gagne. Et puis aussi, il y a ce côté jeunesse, quoi, que j'aime bien, moi. Ils sont très jeunes, ça c'est sûr. Bastian Buss, je sais que je l'ai connu et commenté en Porsche Super Cup. Il a 27 ans, Thomas Preining. Il n'est pas si jeune que ça. Ouais, mais c'est lui 26 plus. ans, Ouais, Ricardo Feller. ouais. Et 23, Et 23 pour Bastian Buss, qui ouais, lui c'est est ça. très très jeune pour le coup. Mais tu vois, ça j'aime bien ça aussi. Bon, après, t'aurais eu un équipage plus capé, plus âgé, ça m'aurait pas dérangé. Mais j'aime bien parce que cette Porsche-là, moi, je l'avais pas forcément dans mon bingo. Non, moi non J'avais plus. dit Non, on quoi? avait J'avais dit Mercedes, hein. plutôt Mercedes, ouais, on avait plutôt dit Ouais, Mercedes. ouais. Puisque toi, t'avais dit quoi? Attends, j'ai tenu les comptes. J'ai pas tenu les comptes pour les pilotes, tu sais, au pesage qui m'ont répondu et qui ont fait leur prono, mais nous, j'ai tenu les comptes. Moi, j'avais dit la Mercedes numéro 3 de chez Verstappen.com. Toi, t'avais parlé de la Mercedes numéro 17. Bah, ça pouvait le faire, hein, mais malheureusement, assez tôt, elle a abandonné. Apex Predator a parlé de la Mercedes numéro 48, c'était pas mal. Au Rouge Racing a parlé de la BMW 98. Just King JB a mis une pièce en silver sur le team RJN. Bah oui, mais en silver, bon, ça peut pas gagner au général quand même. Et c'est vrai qu'on était plutôt parti sur Mercedes face peut-être à qui à Porsche. Je sais pas, on avait dit. Non, on avait vraiment dit Mercedes, hein, j'ai l'impression. Ouais, peut-être que je sentais aussi les McLaren, non, je sais plus. Ah oui, McLaren, t'as raison. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, j'aime bien. Et Porsche qui grimpe aussi, je sais pas si on l'a dit déjà, mais qui grimpe aussi un peu dans la hiérarchie des constructeurs les
plus capés, les plus Tout titrés. à fait. C'est pas eux qui ont le record, contrairement au Mans par exemple ou à Daytona, Ah mais non. ils en gagnent une de plus et ils se détachent quoi. Ils en sont loin parce qu'en fait, ils ont eu Ouais, un c'est gros BM passage à vide, ouais. j'allais dire. Porsche en est à 9 succès. Ils ont Ouais. gagné en 67, 68, 69. Et après, tu te dis, bah ça, ils sont bien partis. Non, non, après, ils gagnent au Mans. Et ils vont regagner à Spa en 93, en 2003, en 2010, en 2019, 2020 et donc 2026. Ils en sont à 9 et BM en est à 25. Parce que Ouais, oui, c'est ça. toute l'épopée des courses de tourisme, évidemment, ont mis à l'honneur BMW. Première victoire depuis 2020. En 2020, si je tiens bien mes comptes, il passait à ce moment-là devant Alfa Romeo. Donc il Ouais, à devenait le 8, deuxième c'est constructeur ça. le plus capé à Spa. C'est ça, parce que Alfa Romeo, on a 7 quand même, hein, 7, voilà, alors, c'est surtout ça. dans les années 30 et 20 et 30, mais ils les avaient bien enchaînés. Et là, du coup, ça y est, ils se sont détachés, ils deviennent le deuxième constructeur le plus... Mais bon, BM est loin, quoi, comme tu dis. Et ce qui est fou quand même, c'est que en 2020, alors on se souvient hein, évidemment que cette Porsche sur la fin de cette course avait un problème de boîte de vitesse, une fuite d'huile, etc. Enfin, c'était une arrivée complètement dingue. Je me souviens l'avoir commenté, c'était fou. T'entendais claquer la boîte de vitesse. Tu te dis mais est-ce que ça va tenir pour l'équipe Rovet et tu m'as rappelé que en 2020 c'était un exploit inédit justement que l'équipe Rovet avait fait avait réalisé parce que oui Porsche avait été victorieux à Spa. Mais au Nürburgring, c'était avec une autre voiture qu'ils avaient gagné. Oui, non mais c'est ça, en fait, alors attends, c'est victoire partagée BM. entre Porsche et BM, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, parce que à Spa, c'était la GT3R. C'était la GT3R, tout à fait, Il avec n'y a, pas de, avec y a pas de Tandy. RSR, de Evo, de type, enfin type Non, je aussi, crois bien pas. sûr, c'est une déclinaison, mais c'est la R, c'est ça. Et au Nürburgring, sur la Nordschleife, c'est M6 GT3. C'est ça. La grosse M6, Incroyable. j'aimais pas cette caisse, putain. Non, mais elle a quand même gagné à Spa, pourtant, hein, cette M6. Elle a gagné en 2016 avec Rovet, tiens, et en 2018. Mais moi, c'est marrant, tu vois, dans la lignée des BM, je suis très BMiste, hein, pour le coup, tu me Bah oui, connais, je sais. j'aime beaucoup cette marque-là. La M6, vraiment, j'ai jamais accroché, quoi. C'est pareil, quand ça roulait en IMSA, tu sais, ils en avaient fait une hard car. Bon, celle-ci, vous la voyez même pas, je suis sûr. Avec des Laquelle? ronds de couleurs sur les côtés. Elle était, mais crado. En fait, Moi, je crois que je l'ai même pas, moi, concept de non la plus. M6, je la trouvais vraiment pas. Bah, les M8, j'ai détesté aussi, hein. Mais la M6, c'est vraiment pas une voiture que j'ai trouvé. Contrairement là où Pourtant, M4, c'est une voiture qui GT3, monte, j'adore. la M6. Tu l'as ou pas? Non, c'est une petite blague. J'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Non, c'est une voiture qui monte, la M6. Non, c'est en C'est la lien petite avec la voiture petite qui chaîne monte, qui ouais. monte. Ouais, Voilà. Ok. Voilà, ça, Je c'est mettrai le fait. jingle, je mettrai carton rouge avec Ah, Stéphane bien. Tortora après. Mais non, c'est marrant parce qu'il y a des voitures comme ça qui gagnent, mais ouais, je revois, j'ai très bien la photo, elle est massive quand elle s'impose et tout, machin. Mais peut-être que je l'apprécierai quand elle sera en histo. En histo, ouais. Non, moi j'ai jamais aimé les grosses voitures. Franchement, les tanks là, genre la Bentley. Ah, j'aime bien la Même Bentley, moi. si, ah ouais, parce que même si Ouais, je roulais ouais. avec la Bentley grâce à Vincent sur les courses de sim racing ou en tout cas les roulages que je faisais sur Twitch, j'ai jamais trop aimé les grosses voitures, les tanks. D'ailleurs, j'aime pas trop la Ford Mustang pour cette raison-là aussi, hein. Ouais, moi j'aime. Si, j'aime bien en fait. Bah, c'est Ah sûr que ouais, oui, t'aimes une bien? voiture plus fine, Oh. Ah plus moi je aéro. préfère, oui, bah voilà, une Porsche, une Mercedes et encore, la Mercedes c'est les grosses. Et, Ferrari, voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est des belles Et, voitures. et d'ailleurs, tiens, on peut raccrocher, on fait un lien avec les 24 heures de Spa qui viennent de se dérouler. J'ai vu Oui, passer que dans une conf de presse, Stéphane Rattel, donc le boss de SRO, parce que SRO c'est Stéphane Rattel, oui, SR, organisation. voilà. Il a expliqué que, en gros, enfin de ce que j'en ai compris, de ce qui a été retranscrit, j'étais pas à la conférence, pardon, mais il a expliqué que au constructeur qu'il va falloir y aller tranquillou et qu'il va falloir limiter les... Il va pas falloir que les constructeurs se lancent dans le développement de voitures extrêmes Ah, qui ok. sont déclinées en GT3, parce que sinon ça risque de tuer la catégorie. En gros, il est en train de prévenir à tout le monde, genre... alors je sais pas quel est le sous-texte, est-ce que c'est parce que... Ils est-ce veulent que c'est peut-être parce que... changer aussi de catégorie, non? Ouais, ou est-ce que c'est parce que Toyota, tu vois, ils ont développé une caisse, enfin, Lexus Toyota, ils ont Ouais. développé une caisse qui clairement est pensée pour la piste avant d'être pensée pour aller flâner sur les routes de Toscane, ça on est d'accord. Ouais, je comprends. Et peut-être qu'il y a aussi des constructeurs, ça je vois pas, j'avoue que j'ai moins la connaissance fine. Peut-être Il y a peut-être Lamborghini aussi des avec la constructeurs. Temerario, non? Ouais, oui, mais non, je pense aussi qu'il y a des constructeurs, comment on appelle ça, des boutiques constructeurs, tu sais, des marques. Et c'est là où je vous dis, Oui, j'ai d'accord. pas la connaissance, mais je sais pas, des marques russes, des Non, marques mais oui, c'est italiennes ça un qui peu sous. n'existerait pas. Et... Oui, tout à fait, bien sûr. Et des mecs Rossa qui vont. Racing, par exemple.
Ouais, des mecs qui vont se pointer avec des hypercars en gros, quoi, et qui vont dire bah regardez, c'est conforme, hein, elle est comme ci, elle est comme ça, on peut rouler. Mais ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu avec la Maserati MC12. Hein. En fait, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a des constructeurs, des intérêts privés, des intérêts financiers qui ont envie de profiter de cette. J'allais dire de l'âge d'or du GT3. Ça fait 20 ans que le GT3, depuis que ça a été lancé, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt bien. Mais je pense que c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Genre, allons-y doucement. C'est vrai que quand tu regardes les premières GT3 et maintenant ce qu'on Ça a. n'a rien à voir. Hein. Oh là là, moi je me souviens, je l'ai regardé sur Motors TV, les premières c'était quoi, 2006 je crois, c'est quand ça, ça c'est a été 2006, lancé. ça a été lancé. Ouais, exactement. Oh là là, c'était dégueulasse. Hein. Enfin, je suis La grosse désolé, Maserati et tout. Bah, j'aimais tellement pas ces GT3. Ah non mais vraiment, moi j'étais pas du tout fan. Hein. Maintenant ça va beaucoup mieux évidemment. Moi j'étais GT1, bah évidemment, tu parles, je préférais les grosses vraies voitures quoi. Les 550 Ferrari là, oh là là, c'était magnifique c'est ça. sûr qu'en 2006 la comparaison était violente hein, face au DBR9, face à tout ça. Mais tu vois, je me pose une question. FN6 nous l'a posée aussi, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir dans les commentaires YouTube, hein, franchement, parce qu'on vous lit et merci vraiment pour tout le soutien et pour ces petits mots avec Mark Webber hein, qui a toujours le soutien évidemment de l'Endurance Club. En fait, la question de FN6 c'était, étant donné que depuis le temps la catégorie GT3 est devenue la catégorie reine, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas renommée GT1 mais ça... ou un autre justement, parce que les GT2 sont moins performantes, les vrais GT1 roulent en historique, donc c'est pas très logique. Est-ce que les GT4 existent les GT4 existent et sont moins puissantes, donc il y a une logique. Oui, ça c'est bon, mais le GT2 est peut-être, je sais pas si les voitures sont plus puissantes, peut-être, mais enfin en tout cas elles sont inconduisibles, donc, donc du coup. Non, alors il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a une. Comment dire? Je pense. Avis personnel. Putain, je suis obligé de mettre une, tu sais, c'est ça, un disclaimer à chaque fois que je dis un truc. De ce que j'en sais, moi en tout cas, il y a la logique que j'apporte, c'est que la catégorie s'appelle comme ça, et donc si tu veux une forme de continuité, c'est aussi pour ça. Voilà, c'est comme ça, on a l'habitude, donc on appelle ça le GT3. Si tu pourrais changer le nom, mais mettre le comme GTA, on l'a fait une époque. GTA, GTB, GTC, non, je sais pas. Ouais, mais comme on l'avait fait une époque, genre le GT1, le GTS, le GT1, le machin, tu peux, mais c'est quand même mieux d'avoir pour la compréhension d'avoir une espèce de continuité. Ça, c'est la première chose. En fait, tu crois qu'on est perdu. On peut pas passer de GT3 à GT1 parce que ça pourrait. Tu renommes juste GT3 en GT1. Tu peux pas. Ok. Bah, en fait, je pense que tu peux pas dans le sens où je ne sais pas, je crois pas que SRO soit propriétaire de du blason de la marque entre guillemets GT1. Ok. Parce qu'il y a des droits aussi, tu sais, à coller à ça, quoi. Et donc, je sais qu'ils ont le GT3, ça, il n'y a pas de problème. Le GT2, ils l'ont eu, et quand ils ont pu l'avoir et l'exploiter, ils ont lancé cette catégorie GT2. Je crois que le nom GT1, ils en ont pas l'exploitation commerciale à vérifier, mais c'est peut-être Porsche qui a le truc. Ok. Ou alors, ça serait peut-être la CO, j'en sais. Enfin, en tout cas, je crois que le nom n'est pas utilisable. Je comprends. Après, comme tout le monde connaît les GT3, en plus ça mettrait une pagaille monstre parce que tu as les LM GT3 de l'autre côté. D'ailleurs, l'occasion de dire que la CO et SRO, ça n'a pas toujours, par le passé je crois, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, été extrêmement... C'était cordial, mais voilà, sans plus. Là, pour le coup, il se rapproche. Hein. Pierre Fillon a quand même donné le départ des 24 heures de Spa. Enfin, tu vois, c'est quand même un vrai signe. On sait que SRO, et Stéphane Rattel est souvent, et d'ailleurs même tous les ans, sur la grille de départ des 24 heures du Mans. Les LM GT3, justement, roulent. On a des GT3 qui sont aussi en Asian Le Mans Series. Enfin, voilà, il y a des vrais liens qui se créent entre SRO et la CO désormais. Il y a des liens depuis 30 ans, quand Rattel a ramené plein de voitures au Mans 93 notamment. Oui, mais c'était moins officiel, c'était plus une initiative, je pense, personnelle de Stéphane Rattel. Après, ça reste quand même des séries qui sont... Enfin, en fait, faut bosser en bonne intelligence et ramener ce que tu peux et travailler ensemble. Ça reste quand même entre guillemets des événements concurrents, c'est-à-dire que... pour les équipes, tu peux pas. Toutes les équipes n'ont pas les moyens de s'engager en WEC, en ELMS et en GT World Challenge. Les spectateurs que vous êtes aussi n'ont pas forcément les moyens d'aller aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Spa, aux 24 heures de Dubaï. En fait, il y a quand même une concurrence, qu'on le veuille ou non. Donc, ils sont... et les pilotes, mine de rien, ils sont un peu partagés parce que quand tu as Lilou Wadou qui est placé par Ferrari pour faire tout le championnat GT World et qui ne peut pas faire l'épreuve de LMS au Paul Ricard.
Ouais. Je suis désolé, mais c'est quand même un problème parce qu'elle pourra pas être championne ELMS. Alors bon, ça tombe bien, son équipage est Babel Wed cette année. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça crée aussi des problématiques, tu vois. C'est pour les pilotes aussi qui voudraient bien faire tout, mais ils peuvent pas. Et d'ailleurs, ça me faisait rire parce que les commentateurs justement du GT World étaient un peu perdus sur certains noms que moi je connais très bien du coup, puisqu'ils roulent dans les séries assez haut. Donc ça me faisait rire. Ah bah on découvre celui-là. Attends, il vient d'où? Bah oui, en fait, il vient de Michelin Le Mans Cup, il vient de l'IG European Series. Et ce sont des pilotes voilà, qui tentent aussi de pouvoir rouler dans des grandes catégories et dans des grandes courses. En plus des 24 heures du Mans qui est leur rêve, ils veulent rouler aux 24 heures de Spa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, on a des organisateurs qui se connaissent, se respectent et font que aujourd'hui on a les 24 heures du Mans qui reste une espèce de grande fête où tu as des pilotes que tu connais moins et qui débarquent là. Quand je dis tu connais moins, c'est le spectateur moi. C'est sûr que Dustin Blattner, on le connaissait pas trop aux 24 heures du Mans. Voilà, tu vois. Les 24 heures de Spa gardent ce côté-là aussi. En fait, il y a une espèce de grande fête. Les 24 heures du Nürburgring, j'en parle même pas, c'est vraiment le même délire. En fait, ça reste, tu vois, une course un peu exceptionnelle, hors championnat. Elle est dans le championnat, elle est dans un championnat, mais un peu hors championnat au sens où on rajoute des choses, tu vois. On n'est pas tombé dans une standardisation à 100% où, pour être au départ des 24 heures du Mans, il faut obligatoirement... Ça serait que les concurrents du WEC. Tu vois, on reste quand même avec une petite ouverture. Oui. Toute petite. Et d'ailleurs, tiens, l'ouverture aussi mieux, en fait. est donnée parce que tu as une équipe, tu sais, qui est invitée. Une équipe de chez SRO qui est invitée toujours aux 24 heures du Mans. C'était Sky Tempesta, machin, je sais pas quoi, zigoracing.com, by AWS. Mais voilà, donc tu as toujours une invitation. Mais ouais, moi j'aime bien, enfin ça fait plaisir. Mais oui, qu'il y ait des croisements, tu sais, ça se fait dans. Faut qu'on revienne sur la course parce que là c'est une digression. Mais on remarque mais c'est pas grave. On est dans une grosse top digression, c'est ça aussi l'Endurance Club. Ça me plaît. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on est dans une période où économiquement c'est un peu chaud et c'est assez logique finalement qu'on ait délégué entre guillemets la catégorie GT3 à SRO. Quand je dis délégué, c'est parce que en stoppant le GTE et en ouvrant les GT3, il y a quand même eu un appel d'air qui fait qu'il y a les équipes SRO sont impliquées, enfin voilà, il y a une collaboration. Je trouve ça bien parce que c'est très bien, ils ont une expertise. C'est intelligent de la part de la CO. Et plutôt que de rester, de vouloir avoir raison tout seul et de maintenir une catégorie dans laquelle les constructeurs ont déserté et sont moins impliqués, je trouve ça intelligent qu'il y ait eu ce fonctionnement. Et ça marche dans plein de domaines. Dans l'historique où moi je bosse, il y a aussi ça. Il y a aussi des organisateurs qui sont assez solides et arrivent à avancer. Il y a d'autres organisateurs où les temps sont plus compliqués. Et du coup, toi, t'as quoi comme plateau, t'as quoi comme engagé, moi j'ai ça, on peut peut-être faire un événement ensemble. S'entraider, en fait, tu vois, c'est une logique qui est intéressante. Ça veut pas dire que les organisateurs sont faibles quand ils font ça, au contraire, je pense. Au contraire, c'est vraiment voir le long terme. Et tu sais, Stéphane Rattel a souvent vu long terme et a souvent été visionnaire. Donc moi, ça m'étonne pas qu'ils mettent cette petite piqûre de rappel en disant aux constructeurs, attendez les gars, on n'est pas dans la guerre des étoiles. Et je trouve ça intéressant, intelligent aussi, voilà, de pouvoir collaborer. L'union fait la force. On fait le lien avec les 24 heures de Spa et la Belgique. Mais voilà, forcément, c'était important de le souligner, je trouve. Et d'ailleurs, l'union fait doublement la force parce que la date 2027 des 24 heures de Spa, tu me vois venir, elle n'est pas encore officielle, parce qu'on attend de savoir si la Formule 1, qui eux font vraiment cavalier seul, vont mettre une course le même week-end qu'est 24 heures de Spa, comme ce week-end, tiens, au hasard. Et si c'était le cas, ils seraient prêts chez SRO à changer la date pour permettre à Max Subaru Arnage de pouvoir venir participer aux 24 heures de Spa. Ah bah ouais, là c'est même plus un appel du pied, c'est un... Évidemment. Ça serait tellement bien. Ouais. C'est tellement nul la Formule 1 maintenant. Oh là là. Faut pas dire ça, c'est... Non, faut pas dire ça. Moi, ça m'a dégoûté. Ouais, non, moi je regarde plus. Hein. C'est triste. Hein. Alors que j'ai regardé en 91, j'avais 3 ans. Donc si tu vois, pour dégoûter les vrais fans, c'est bon. Ils ont réussi. Ouais, bon, je sais pas. Moi, j'ai un rapport à la Formule 1 différent. Donc c'est vrai que... Ah bah oui, toi tu regardais pas vraiment, donc tu t'en fiches. Si, je dormais devant un peu, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, tu parles. Moi, je voulais être pilote de Formule 1. Moi, je me repassais la VHS du Mans 93 avec Dominique Chapat aux commentaires. Donc, pendant qu'il y avait Mansell ou je sais pas quoi, tu vois, non, moi je... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, moi je connaissais même pas les 24 heures du Mans en 93. C'est 95, monsieur. Est-ce qu'on revient sur les résultats ou pas? Sur la victoire de Porsche. Alors, j'ai une petite stat sympathique quand même. Et oui, bien sûr. Donc, on l'a dit que c'était la 9e victoire de Porsche.
avec Oui. Preining, Feller et Bastian Buss, qui ont fait le show parce qu'ils partaient de la voie des stands. Ils ont donc fait une stratégie décalée pour pouvoir se pointer en tête. Donc ils ont fait un arrêt anticipé de pas beaucoup, hein, d'un tour. Et à 5 heures de l'arrivée, ils ont pris l'avantage. C'était un choix collectif, a dit Thomas Preining. Et il a suggéré qu'il ne pouvait pas dépasser la Mercedes sur la piste, donc il fallait tenter quelque chose d'autre. Mais il fallait pas qu'un full course yellow arrive juste après. Donc c'était une décision qui a été prise. Finalement, il y a une neutralisation qui arrive après la sortie de piste de Tobias Müller au niveau du raidillon. Un gros crash d'ailleurs de la Porsche du Müllner Motorsport. Heureusement, il va bien. Et ils ont quand même réussi à conserver un avantage. Il y a eu des gouttes de pluie aussi en fin de course, tout comme pendant la nuit. Ils ont su résister et ça a été une vraie victoire, la stratégie, en plus du rythme bien sûr, parce que quand même on n'a pas des amateurs, hein. On avait Ricardo Feller qui en était à sa, je crois, 7 ou 8e participation, Preining à sa deuxième ou sa première, et Bastian Buss à sa deuxième. Donc tu vois, c'était un équipage qui était relativement jeune, comme tu as dit, et ils avaient le numéro 80. Sais-tu, cette année, si le numéro 80 s'est déjà imposé dans une course d'endurance? Bon, si je te pose la question, évidemment, c'est oui, hein. Dans une course d'endurance, tu veux dire Le Mans, etc., etc. Enfin, tout Par global. exemple, par exemple. Alors le numéro Bonstedt, 4. c'était en Allemagne. Ah ouais, voilà. Et c'est aux 24 heures du Nürb que la 80, c'était une Mercedes, s'est imposée. Et donc, 2 victoires du numéro 80 au Nürb et à Spa. Ah, mais cette année? Cette année, ouais, tout à fait. Donc c'est le oui, numéro ok. 80 qui s'impose. Bon, au Mans, on est tranquille, il n'y avait pas de numéro 80. Parce que la dernière fois, c'était en 2023, avec la LMP2 de chez AF Corset, avec François Perraudot, Norman Nato et Ben Barnicot. Ah, il avait pas roulé avec le 83. Tiens, ok. Et non. Ah oui, parce que bizarre, maintenant, hein. c'était la... Bah oui, c'était la Et jaune, sur le la 100. 499p. Exactement. Il a troqué. Et il n'avait pas non plus roulé avec le 183, il n'avait pas eu l'idée. C'est Et vrai. donc ils avaient pris le 80. Mais c'est pas mal, je pense que ça va se bousculer au portillon là, pour l'année prochaine pour avoir le numéro 80 aux 24 heures de Spa, 24 heures du Nürb et 24 heures du Mans. Ok, Ça pas c'est pas mal. mal. Tiens, J'aime faudrait bien. qu'on voit. Non, Parce que d'habitude, c'est moi j'aime qui bien. sors ce genre de stats. Alors, T'as c'est bien. vu? Mais moi j'aime bien la numérologie et je me dis, il faudrait quand même qu'on voit s'il n'y a pas un numéro qui a fait le triplé dans les 3 grandes Ouah. courses d'endurance. Bon, on va pas poser la question tout de suite, hein, ça sera une autre top question, mais À on mon se pose la avis, question. si ça s'est fait, ça doit être un truc genre numéro 1 Oui, d'accord. ou 2, tu vois, parce que Ouais, je depuis comprends. que les équipes ont leur numéro un peu fétiche et et qu'en plus t'as pas forcément les mêmes voitures et les mêmes équipes dans les Oui. dans les différents championnats, ça serait vraiment hyper aléatoire, tu vois, ça serait vraiment du hasard total, je trouve. Non, mais le premier, ouais, c'est vrai. Le numéro 1, ça Ouais, peut. Ouais, je 1 pense que ou ça peut 2, se faire quoi. avec le 1 ou le 1 au pire de 1 à 10, encore que même, tu vois, ou ouais, je sais pas, mais ouais. Ouais, ça, ok, oui, si tu veux, je Tu vois, ferai ça ça peut cet être. été, je pose une journée pour Voilà, regarder. Ah bah très bien, très bien. En tout cas, le numéro 17, malheureusement, n'a pas été très chanceux pour la 20e participation de Maxime Martin. Il avait son petit casque, enfin son beau casque, très bien décoré. Et cette 20e participation, elle s'est terminée par un abandon. Crevaison assez tôt dans la course, il y a eu des dégâts et le team Getspeed aurait pu réparer, je pense, mais ils ont décidé qu'ils avaient perdu trop de temps et malheureusement... ça s'est mal engagé, hein. La 17, elle avait déjà eu les chronos annulés à l'issue des qualifications. Enfin, voilà, ils partaient de loin et ils sont arrivés tôt, malheureusement, et ils se sont arrêtés trop tôt. Et puis pour l'autre voiture de chez Mercedes, hein, parce qu'on parle de Mercedes, la numéro 3 que j'avais sollicitée évidemment pour aller chercher une victoire peut-être en pro, Jules Gounon visait justement une 3e victoire. Et ben, il y a eu surchauffe moteur après un contact entre Dani Juncadella et la Ferrari numéro 51 dans la voie des stands. Alors ça c'est magnifique. Il y en a eu des contacts d'ailleurs, hein, et qui ont endommagé les radiateurs et les capots avant. Il y a eu un contact aussi, et c'est bien triste, avec la McLaren qui était en tête en Gold Cup, qui avait fait un départ de fou. T'as vu ce départ quand même? Non, on va quand même en parler. McLaren avec la voiture numéro 58. Tom Fleming était 2e au départ. Mais il a tenu sa 2e place. T'as pas été bluffé? Attends, je resitue. Ouais. Tu sais, Garage 59, ils avaient une voiture engagée en pro. Ouais. Et plusieurs voitures, enfin une voiture engagée en gold pour Ouais. Garage 59. Et cette voiture 58, donc, c'est pas facile à tenir. De Garage en fait, 59. c'est ça. Non, mais ouais. Non, mais bon. Et Tom Fleming Oui. a tenu la 2e place et la dragée haute aux équipes pro.
Donc là, tu te dis, incroyable. T'avais, franchement, tu sais, tout à l'heure, je disais, ça serait bien de faire par vague. Là, à l'issue des qualifs et de la Superpole, Ouais. qui a d'ailleurs eu un nouveau fonctionnement cette année, t'avais une voiture Gold dans les 6, t'avais la voiture bronze de chez Kessel Racing dans les 6 également. Non, mais c'est lunaire. Comment tu peux avoir une voiture Gold, une voiture bronze et une voiture Silver avec la Mercedes Gate avec César Gazo notamment et Aurélien Ouais. Panis, Ouais, César qui Gazo, étaient ça dans va le top vite. 10. César Gazo, Ah ça bah va je sais vite. bien. Ah bah c'est clair, là il a trouvé avec Anthony Barton refuge dans une nouvelle équipe, il était chez Boutsen VDS l'année dernière. Moi je suis content pour lui parce que vraiment ça va très très vite, je l'avais vraiment connu et appris à le connaître pendant une des soirées des 24 heures et du film officiel de la CO en début d'année. Vraiment, il est génial, quoi, César. Mais donc, tout ça pour te dire que tu avais des équipages pro, mais tu as surtout une voiture Gold qui a tenu la dragée haute sur les premiers instants de course. Tu as une Ouais. voiture bronze de chez Kessel Racing, on y reviendra, et on va y revenir peut-être même maintenant, qui a fait une course sensationnelle. Cette voiture qui a été invitée aux 24 heures du Mans, quand même. Je parlais de Dustin Blattner tout à l'heure. Il y avait Dennis Marshall, et il y avait le fils Patrese, Lorenzo, aux 24 heures du Mans. Là, pour cette course des 24 heures de Spa, tu avais Blattner, Marshall, Ben Tuck et Mathis Jobert. Et ben, Et- je crois qu'il a fait la différence. Ils se Exactement. sont imposés. Attends, ils s'imposent. Donc la catégorie Bronze Cup, c'est vraiment une catégorie où normalement, t'as pas vraiment ton mot à dire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des pilotes bronze dans la voiture. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses comme Ben Keating, tu élimines assez rapidement les relais des pilotes bronze, et puis tu finis avec tes pilotes, on va dire, professionnels. Bah là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils terminent 10e du général. Ouais, mais Je sais pas, je suis bluffé. je suis pas si 10e sûr. du général. Ouais, je suis pas si surpris que ça, dans le sens où il y a quand même pas mal d'abandon aussi. Ça reste une. Ah ouais, mais attends. Ouais. Ouais. Bah, enfin, Je sais pas. si, moi je pense que ça peut jouer. Après, sur le. Comment on appelle ça? Sur le départ, là, ce que t'expliques. Ouais. Moi j'ai de grands souvenirs, notamment de. Pardon, hein, mes souvenirs sont un peu datés. Mais Spa 2014, où tu avais une bataille en début de course entre BMW. Maxime Martin devait être au volant, j'imagine. C'est les marques Ouais. GDS, quoi. Et une Aston Martin, donc, de chez Bijdin. Moi, j'adorais cette équipe-là. Tu les vois, les Aston Ah oui, Martin c'est clair. Bijdin? Ah bah bien sûr, j'en ai commenté en British GT, moi. Bon, voilà. Eh ben, moi, j'adorais ça. Bon, après, au départ, il y avait Stéphane Mucke au volant, donc forcément, ça va vite et ça fait rayer contre Maxime Martin. Sauf qu'après, au fil des relais, bon, il y avait quand même Johnny Adam aussi qui était sur la bagnole, mais Ouais. elle était en Pro-Am, oui, c'est ça, du Pro-Am, quoi. C'était pas du Gentleman non plus, mais elle était en Pro-Am, et du coup, Eh oui, après, non ça mais là, s'est moi je te parle de effondré. bronze. Oui, Ouais, moi, je te mais parle ce pas que de je veux dire, Pro-Am. c'est que toutes les catégories, je pense, ont. Ouais, parce que oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Là, tu dis Je que sais le pas, bronze, c'est... vraiment. Il y a vraiment un step, quoi. Ah bah ouais, c'est clair, quand t'as des Hmm. pilotes vraiment qui savent pas conduire, enfin qui savent pas conduire, Ah, c'est allez, pas ça, ça y mais est. Non, non, mais c'est pas ça. Voilà, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Avis personnel. Double guillemets. Non, non, mais t'as des pilotes qui, quand même, face à des pros, quoi. Je veux dire, ils ont tous la même caisse. Faut quand même se rendre compte de Oui, la difficulté mais que c'est. n'oublie pas que t'es sur des GT3 où, avis Il y a de personnel, l'ABS. t'es sur des GT3 où je pense que la fenêtre d'exploitation est vachement réduite. Ouais, Comparé à, par exemple, imagine demain, ok, on fait la même configuration, Pro-Am, Gentleman, j'arrive pas à suivre, hein, pardon, mais il y a trop de... Ok, Oh non, il y a alors, trop de on se fout de catégories. ma Il gueule y des avait fois 5 dans catégories. les commentaires, j'ai vu, ça taquine, j'aime bien, avec les Nürburgring où il y a trop de catégories. En vrai, vous trouvez pas qu'il y a pas trop de catégories quand même? Non mais Sans là il y a déconner. pro, il y a gold pour les jeunes, il y a silver pour les encore plus Oui, jeunes, il y a les oui. bronzes pour les vieux, il y a les pro-am pour je sais pas qui. Ouais, Attends bon. mais là faut arrêter là. Donc- Faut arrêter messieurs. Mais le truc, c'est que faisons cette même séparation par catégorisation de pilotes, mais Ouais. mettons à tout le monde des hypercars. Je pense que c'est lunaire. Ah. Je pense que c'est Eh ben, lunaire. Non, mais, Asian Le Mans Series. Asian Le Mans Series monsieur. mais non, mais je vous en conseille termes de suivre performance sur un tour, si tu prends, je sais pas, on va dire un James Calado qui fait une marque de référence, bah tu prends n'importe quel pilote bronze, évidemment Il va faire une marque mais dans le mur. il va être largué. Enfin, en fait, mais je veux dire, l'écart de temps va être, je sais pas moi, Je comprends. au Mans, comme on Non, pourrait mais c'est imaginer, je pense qu'il y aurait 10 secondes, tu vois. Alors que là, vu que c'est des GT3, c'est moins rapide. Il y a, c'est pas Ouais, qu'il y a c'est plus vrai. d'aéro, mais il y a plus d'aide, il y a plus d'assistance. C'est beaucoup plus travaillé pour le gentleman aussi. Oui. Les pilotes pro le disent, hein, que exploiter le maximum d'une GT3, ils peuvent y arriver parce qu'eux, ils connaissent ça par cœur, mais du coup, ça devient... Oui, la différence autour est pas énorme, c'est vrai. C'est ça que je veux te dire. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que, bah ouais, au pire, parfois, un pilote bronze bien énervé et dans son moment,
qui a tout bien aligné peut aussi avoir son moment de gloire sur ce genre d'épreuve. Un bronze au volant d'une hypercar, par exemple, j'aurais plus de doutes, quoi. Ou alors c'est le bronze qui n'a pas encore été catégorisé gold, voire plus, quoi, tu vois. Enfin... Ah oui, c'est ça. Non, mais après, les pilotes bronze, enfin les équipages bronze, 10e du général, c'est rare quand même. Hein. C'était déjà arrivé oui, je suis d'accord. En 2024. D'ailleurs, Kessel Racing continue sa moisson parce que après 2025, vous avez terminé 15e du général et donc deuxième victoire en Bronze Cup consécutive pour eux. Donc vraiment, l'équipe Kessel, faudra les suivre. Et faudra les suivre aussi ce week-end parce que je vous rappelle qu'il y a le LMS quand même hein, à Imola. On a tendance à l'oublier. On parlera du Mans Classique aussi, évidemment, dans ce numéro. Mais c'est vrai que l'équipe Kessel, là, franchement, avec l'apport de Mathis Jobert, vainqueur français d'une catégorie. Seul vainqueur français. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le seul vainqueur français. Donc non, c'est sûr que des équipages bronze qui arrivent dans le top 10, c'est plus que rare. Hein. C'est quand même plus que rare. Et Mathis Jobert, top 15, ça se fait. Mathis Jobert, quand même, il débutait, quoi. Enfin, c'est sa première participation en 24 heures de Spa. C'est clair. Le gamin, il est bon, parce que, comme tu dis, il enchaîne le LMS WEC. C'est incroyable son année, quoi. Le gars, il passe de la... Alors, c'est une Ferrari, bien sûr, mais LM GT3 en série ACO, donc en ELMS, à la GT3 qui n'est pas encore tout à fait la même dans les séries SRO, à la catégorie Hypercar avec la Genesis et il fait des miracles. Ouais, non, c'est costaud, hein, franchement. Ah bah, il fait une saison plutôt bien. En plus, on l'a bien vu au Mans. Rapide, enfin l'hyperpole, machin et tout. Tu vois, on l'a vraiment vu quelqu'un qui fait déjà preuve de grande maturité. C'est bien hein, de faire des coups comme ça, des coups d'éclat. C'est bien de faire preuve de maturité, c'est bien de marquer les esprits, sauf qu'après, on a tendance un peu à oublier les choses, sauf quand vraiment on a une grande mémoire et quand les responsables d'équipe, tout ça, c'est bon, ils suivent, ils connaissent les profils, mais ce que je veux dire, c'est qu'un coup d'éclat, c'est bien, et puis ça retombe un petit peu. Les victoires, par contre, elles restent. Donc gagner sa catégorie, même si c'est qu'une victoire de catégorie, ça reste quand même important. Il m'a fait rire, il me dit, non, c'est pas moi qui l'a dit, il l'a déclaré. C'est quand même assez tranquille, on était 4, en termes de temps de roulage, c'est mieux. Ouais. Mais oui, c'est vrai, il fait les 24 heures du Mans à 3 dans une caisse où il faut se dépouiller. Là, avec l'ABS, le machin, alors, je pense qu'il faut aussi se dépouiller, évidemment. Ah ouais. Mais il m'a fait rire. Il m'a dit, par contre, j'ai moins. Enfin, j'y tiens, il m'a pas dit, non, il m'a pas parlé, malheureusement, je suis pas allé le chercher non plus. Mais il a déclaré qu'il avait pas beaucoup dormi, cela dit, parce que il est toujours un peu en stand-by, il savait pas trop quand est-ce qu'il allait rouler, parce que s'il y avait des full course yellow, il fallait mettre les pilotes bronze, évidemment, ou s'il y avait des phases de safety car. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu la stratégie aussi. Et puis s'il pleuvait, il fallait qu'ils se tiennent prêts à prendre le volant aussi. Quand il y a eu la grosse drache là, pendant 5-10 minutes à mi-course hein, quasiment, là c'était chaud. Donc non, ça m'a fait rire, ouais. Il était content et tout de suite il a été dans le coup en fait. Hein. C'est Mathis Jobert de toute façon. Hein. Maintenant, si vous le connaissez pas, je pense que vous allez le connaître dans pas très longtemps. J'espère pour lui qu'il va évoluer encore. On va pas lui donner trop de... Enfin, je sais pas comment dire. Non mais tu sais, on va pas lui porter l'œil en disant trop le bien qu'on pense de lui. Oui, mais d'accord. Je le dis quand même, je pense que ça peut devenir un futur très grand pilote français d'endurance. Hein. Franchement... Avis personnel, je pense que ça va être un très grand. Avis personnel, bah ouais, parce qu'en fait, au-delà c'est facile de le dire quand il vient de gagner sa catégorie et quand il est en hypercar, ok. Bravo Geoffroy Barre, hein. Bah oui, effectivement, il est déjà à top niveau. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que pour l'avoir fréquenté un petit peu, il a aussi ce côté facile à travailler. C'est vrai. Comment dire ? Et il s'adapte. Il est jeune, il écoute beaucoup. Il parle, mais il écoute beaucoup. Il est OK sur les sollicitations médias. C'est un bûcheur. Et du coup, ça aussi, je pense que c'est un truc qui fait que, au-delà des performances que tu peux réaliser, il y a aussi des moments un peu dans le dur. Hein. Il y a des moments où il va faire des erreurs, il y a des moments où il va passer à côté, etc. Sauf que tu te rappelles des gens qui sont team players, tu te rappelles des pilotes qui sont humbles, travailleurs, etc. Et c'est ces gens-là que tu rappelles en premier. Tu peux placarder des voitures, ça arrive en fait. C'est du sport auto. Ouais. Si tu veux des mecs qui font jamais d'erreur, tu fais un autre sport, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans la durée, les gens qui arrivent à avoir des carrières longues, à avoir beaucoup de victoires. Je sais pas, on peut citer dans le genre du Romain Dumas par exemple. C'est parce que c'est un gars, je pense, qui est ultra fort sur écouter, parler, donner son avis, savoir imposer son avis quand il faut.
Et puis surtout, il fait des Savoir erreurs, se il les mettre en assume. retrait des fois. Ouais, tu vois, je trouve qu'ils ont un peu le même profil, tu vois, C'est vrai. en C'est en bien, tu d'autres le compares temps, à Romain Gérard Dumas, Larousse, j'aime bien. en d'autres Et tu temps, sais, bien sûr, la mais non, mais comparaison est Romain Dumas, compliquée. c'est pas mal la comparaison. Non, si j'aime bien parce que tu sais, il est basé à Alès, Romain Dumas, enfin Ouais, son équipe aussi. Et on a David Zollinger avec Driving Concept qui est aussi pas trop loin, voilà, avec Lednon, etc., qui est le coach de Mathis Jaubert. Donc j'aime bien le parallèle. C'est pas mal. ouais, c'est des gens où tu sens qu'ils sont pas là pour attirer la lumière et faire 2-3 saisons, prendre la thune, être bling bling, tu vois. Enfin, je sais pas, Ouais, c'est ça. ou alors Ah je non, le mais connais mal, mais, complètement. mais je vois plus un gars qui va être là dans le temps et qui va faire des choses dans la durée. Ah ben complètement, et puis même l'année dernière en ELMS, hein, il avait pas toujours les pneus neufs, hein. Je peux te dire qu'il devait faire des relais des fois, c'était compliqué en termes de carte en main qu'il avait, il avait pas que des atouts quoi. Ouais, non, mais oui, Et pour autant tu as vu la saison en LMP2 avec Idexport bien sûr. Genesis, c'était magnifique, ils sont passés à deux doigts de décrocher le titre. Mais bon, quand tu parlais des moments down, je pense qu'effectivement l'année dernière aux 24 heures du Mans, où la rousse barre quand André Lotterer sort des stands, ça doit être quelque chose. Ouais, Et puis cette année, cette la année. suspension qui Ouais, casse, ouais, voilà, alors que éclater il est pour rien quoi. Non, non, mais bah, Enfin, je veux dire, ils vont tous sur les vibreurs quoi. À un moment oui, donné, si tu vas pas sur les vibreurs, tu fais plus ce sport-là non plus quoi. non, c'est sûr. Mais voilà, ouais, ces moments-là, je pense pas qu'il est rentré. C'est lui qui était au volant hein, quand la suspension. Mais oui, Ouais. évidemment, malheureusement. Je pense pas qu'il soit rentré au stand en jetant le casque ou tu vois, en étant. Putain, je pense qu'au contraire, voilà, Ouais, il a c'est quoi compris. cette chiotte? Non mais, non mais c'est marrant de comprendre. Mais on rigole, mais tu sais, quand t'as la jeunesse comme ça, faut réussir quand même à comprendre dans quel projet tu t'inscris et te dire, bon, cette année on va pas gagner, peut-être que pendant 2-3 ans on gagnera pas non plus. Tu dois avoir un peu une frustration. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé ma vingtaine, mais je comprends un peu l'énergie que tu peux avoir parfois en te disant, mais putain, mais moi je veux gagner, je perds du temps en fait, je perds des années. C'est maintenant qu'il Hmm. faut, tu vois. Et je pense que lui, il est pas comme ça. Bah, voilà, on lui Non, prête non, beaucoup je suis d'intention. d'accord. Faudra l'inviter. Ah bah j'aimerais bien, attends. Tu sais qu'il m'a promis, et j'y crois parce qu'il tient ses paroles, et sa promesse, pardon. Il sera aux commentaires en ELMS pour le départ. Voilà, Ah, ce quand week-end, bah il voilà, va. très bien. Ouais, ouais, ce week-end il sera là au micro, donc vous aurez l'occasion sur FIA Week Plus, gratuitement, je le rappelle. Faut juste créer son compte, mais FIA Week Plus pour suivre la course de Ouais. l'ELMS, 4 heures Imola. Il va falloir Donc voilà. choisir. Il va falloir choisir ou Non, Anthony mais Drevet non, d'un on met côté ou double Geoffroy écran. Bar de l'autre. Non, mais on va en parler après, mais Non, il va falloir choisir. on met double écran, on met double écran. On a le Mans Classique d'un côté, on a l'European Le Mans Series de l'autre. Enfin, on a Putain, un on téléphone, s'affronte. on a une tablette, on a un ordinateur portable. Et pourquoi pas faire des collabs des fois, non? On peut pas s'appeler? Appelle un ami. Le téléphone rouge a Oh, sonné. Anthony Drevet t'appelle d'Imola. Non, ça marche pas? je pourrais faire un petit point ELMS si tu veux. Je pourrais faire un petit point ELMS à un moment. Allez. Ouais, ça Je peut être ferai marrant un en vrai. petit point, je ferai un petit point Le Mans Classique aussi, parce que le pauvre François Perraudot, chaque année, il manque Le Mans Classique, quoi. Il y a ses voitures qui roulent, mais pas lui, quoi. Bah ouais, c'est dommage. Quand Ouais. même dingue. Ouais. Ah, Bon, je sais que c'est on va dommage. en parler après. Donc, de toute façon, on a Bon, fait. très bien. Je pense qu'on a Quoi? fait. Attends. Quoi? Non, on n'a pas fait le tour, monsieur. Ah, on n'a pas parlé de Déjà, Louadou. ben voilà, merci. On a parlé de Mathis Jaubert, on n'a pas parlé d'Ilou Wadou et de Ferrari surtout parce que, Ouais, tu sais, ouais, on ouais, était ouais. un petit peu critique, je dois le dire. Goodstone aussi a dit, mais les équipages pro de chez F Corset, il manque un peu d'ambition, non? Alors oui, on a été critique, notamment sur la 51, qui était censée être la voiture de pointe, avec le jeune Tommaso Mosca. Alors, spoiler, il a quand même fait un peu de la merde, mais bon, Il a il quand est même été jeune, hein. vite. Il a quand même été vite. Non, mais il a été vite, mais là pour le coup, il a quand même fait des conneries. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'était le mettre trop tôt, peut-être, sur le devant de la scène. Il y a 2 ans, il était en bronze quand même, hein. Il était avec la 52 en bronze cup hein, chez Ferrari. Mhm. Donc voilà, maintenant il est pilote officiel Ferrari avec Nielsen et avec son autre équipier dont j'ai mangé le nom, c'était qui? C'était Rovera. Rovera, bien sûr, Alessio Rovera. Ouais. Bon, c'était super. En vrai, ils ont fait la pole position à l'issue de la Super Pole 4. J'ai été bluffé, pas parce que je savais pas qu'ils avaient le niveau, mais je m'attendais pas à ce que Ferrari soit quand même tant aux avant-postes. Et ils ont fait un 3e podium d'affilée. Et pourtant, ils ont eu 5 secondes de pénalité pour un contact avec la 2. Ils ont eu 2 ou 3 crevaisons. Mosca qui est allé un peu au charbon, il était un peu chaud. Nielsen a crevé aussi, il a dû faire tout un tour complet. Enfin, ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté. Et pour autant, eh ben, ils sont sur le podium. Donc bravo franchement à eux. Mea culpa, j'allais dire, parce que je ne les voyais pas être si bien placés. Et il se place aux avant-postes avec un bon résultat. Il termine 3e Mhm. derrière la Mercedes de chez Manfilter. Manfilter, la Mamba, à seulement 7 dixièmes.
Tu vois, c'est rien du tout. Hein. Non, mais grosse perf quand même. La 51, on avait un peu moins de doutes. Enfin, en fait, non, Ah mais bon, moi c'est Mosca qui m'inquiétait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque hein. fois, il y avait une variable qui était sur la 51 Mosca qui, pour le coup, moi, j'ai pas. Dans mon mémo, je savais pas d'où il sortait, donc voilà. Et sur la 50, je sais très bien d'où il sortait, mais c'est Sean Gelael qui est... Et il est pas sorti pour le coup. Non, mais qui est pas en rythme, qui a pas un rythme de fou quoi. Enfin, Sean Gelael, il est sympa, il est attachant comme garçon, mais je sais même pas comment il est génial. Humainement, je le répète à chaque fois. J'aime bien. Il est exceptionnel. Non, mais par contre, je comprends pas ce qu'il fout chez Ferrari et AF Corse officiel quoi. Autant je comprends ce que fout, comme tu dis. Pardon. Non, mais oui. Je comprends Lilou Wadou. Arthur Leclerc, je comprends, il y a pas de problème. Lilou Wadou aussi, les pilotes officiels Ferrari, il y a pas de problème. Oui, en termes de rythme, elle n'était pas dans le rythme de Rovera ou de Nielsen, mais ça va, ça se tient quand même. Hein. Attends, elle est où Lilou Oui, mais attends, Lilou, c'est une pilote Silver. Ouais. Elle a été constante, elle a fait quoi? Son meilleur temps 2,18,6. Oui, allez, elle rend une seconde. Ouais, mais c'est la meilleure des Silver, justement. Elle est devant Sean Gelael, par exemple, tu vois, enfin, t'as... Ouais, devant Joseph Flock, devant Jamie Day. aussi. Devant, tu connais ce gars-là? Je sais pas qui c'est. Non, mais elle a fait le boulot. Hein, on me dit que c'est un docteur. Elle a été solide, il n'y a pas eu d'erreur, etc. Donc, mais c'est ça qu'elle veut mettre en avant. Franchement, moi j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec elle. Honnêtement, elle fait pas d'erreur. Elle sait, elle pour le coup, tu vois, on parlait de Mathilde Jobert, c'est pareil. Elle sait se mettre au service de l'équipe, quoi. Et c'est pas pour rien qu'elle est pilote pro Ferrari. Oui, tout le monde va dire ah bah oui c'est une femme. Oui d'accord. Enfin une femme pilote pro, il y en a pas eu 36, donc non vraiment pour être pilote pro Ferrari, faut quand même avoir des compétences. Elle sait comme tu dis, voir la photo globale. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que là, tu vois, bon, c'est une 5e place, je crois, qu'on oubliera assez vite. Enfin, dans le sens où les livres d'histoire vont, oui, on va l'imprimer, mais bon, voilà. Par contre, ce qu'elle arrive à faire, et c'est comme je disais tout à l'heure pour Mathilde Jobert, il y a quand même des victoires, tu vois, en ELMS par exemple, etc. Enfin, c'est important. 12 heures de Sebring aussi. Ouais, non, elle a gagné bien sûr, plein de fois. Petit Le Mans, non aussi. Elle a Petit Le Mans aussi. Si, non, Lilou, elle est top. Et attends, tu sais, c'est le important, meilleur ça, de 18,6. Ok, de 18,6, d'accord. Moi, ce que je trouve encore plus important, c'est l'average, le temps moyen autour. Elle fait 2,19,8. Eh ben, c'est comme Marcello, c'est comme Enrique Chavez, c'est comme Christopher Haase, c'est à 1 dixième de Picariello. Bah, je suis désolé, mais franchement, là, c'est du solide, quoi. Ouais, tu vois, si on prend vraiment l'average, Boccolacci, elle lâche 5 dixièmes Kirchhofer, par tour en average à Yan-Chan Guven. Voilà. Bah c'est tout dire. Enfin, moi j'ai tout dit là quand je dis ça. 5 dixièmes de lâcher par tour à Yan-Chan Guven en moyenne. Bah bravo l'artiste, hein, bravo Lilou. Et elle est devant Boccolacci effectivement. Oui, et puis qui est en légende quoi. Enfin le gars en ce moment il est en fire donc oui. Non mais c'est clair. Ouais. Non franchement bravo voilà. Et les minots bah ils ont vu Lilou Wadou passer devant. Hein. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas compris. Ils se sont fait bousculer aussi chez Boutsen avec la Porsche numéro 2. Ils n'ont vraiment pas eu de réussite. Hein. Autant la 2 que la 10, là. Ils terminent 8ème. Et il y a un Belge qui est dans l'équipe. Et c'est Alessio Picariello. Il a encore une fois le trophée Paul Frère, remis au meilleur pilote belge. L'année dernière, il avait terminé 2ème avec l'équipe Rutronic. Cette année, c'est avec Boutsen VDS. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, mais en tout cas, 2 trophées Paul Frère dans le salon pour Alessio Picariello. Je crois qu'à une époque, le trophée Paul Frère, enfin, ou alors il y avait un autre truc. Attends, ça y est, je me lance dans un. Je vais me faire. Ah là là. Je vais me prendre des crampons sortis à la gorge. Je le sais en plus pourquoi je me lance là-dedans. Mais j'ai envie, j'adore ça, écoutez. Je crois qu'à une époque, il y avait un autre classement, ou alors c'était celui-là, mais c'était sur... La Coupe du Roi, non? Pour le meilleur constructeur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, si, ça existe toujours. Ah, ok. Bon. Je sais pas qui l'a, je crois que c'est Porsche, mais je suis pas sûr. C'était le trophée du roi, la Coupe du Roi. Trophée du Roi, exactement, c'est ça. Ça existe toujours, ça? Bah, je crois que ça existe toujours. Ouais. Moi, j'ai juste pas noté parce que moi, c'était le trophée Paul Frère qui m'intéressait. Mais là, c'est le constructeur qui, au cumulé avec ses voitures, mais je crois qu'il y avait des règles, genre tu peux pas avoir toutes les voitures dans la même catégorie. Enfin, en gros, quand tu fais du multicatégorie, tu vois le constructeur qui est le mieux représenté. C'est un bordel. Ah, voilà. Ouais, c'est un bordel. Et alors attends, à ce moment-là, je pense que Ferrari est pas mal parce que ils placent leur voiture 3 et 5. Il gagne en Bronze Cup, il gagne en Silver Cup avec la 45. Il se place idéalement aussi dans les autres catégories un peu plus annexes entre guillemets, Gold par exemple. Donc non, franchement eux ils ont été solides hein. Sur 8 voitures, ils se sont bien placés. Hein. Heureusement que que tout de suite t'es venu avec tes grosses connaissances compléter ce que je disais. Là je vais juste me prendre au pire un petit coup de crampon sur le tibia, mais ça va aller.
Oh, un petit carton jaune, allez, à La peine. biscotte de Stéphane Tortora, je vais le mettre. Hein. Ah bah j'espère bien que tu vas le mettre. On est un petit podcast qui monte, nous aussi. Endurance 6. Bon, on n'a pas parlé de BMW. Non, bah non. BMW qui, oui, bah, rate la victoire, hein. Il a remanqué du Bon. rythme, apparemment. Apparemment, il savait déjà, avant même Ah ouais? le début, qu'il allait manquer un peu de vitesse de pointe, que ça allait manquer un peu. Ouais, chez WRT, apparemment, c'était connu, entre guillemets, qu'ils allaient pas jouer devant, quoi. Ouais, ouais. Bon après, la 32, elle a été percutée assez rapidement au départ, donc ils ont eu plusieurs arrêts, ils ont réparé, enfin ils étaient complètement décalés, et ils se sont même arrêtés dans le dernier tour, tellement que Oui, c'est vrai. Ouais. ils étaient au bout du rouleau. Non, voilà, franchement, et donc bah, ils sont à 2 tours, parce que dans la dernière boucle, Kelvin van der Linde a arrêté la caisse. Par contre, eh ben, notre docteur, j'allais dire national, non, Non. c'est pas le chirurgien, c'est le docteur, ou c'est pas le dentiste, Valentino Rossi égale son meilleur résultat. Pour sa 5e participation, eh ben, il termine 6e avec Dan Harper et Max Hesse, et il avait déjà terminé 6e avec Augusto Farfus et Maxime Martin en 2023. Voilà. À voir si là, il a plus roulé, parce que... Eh ben on va regarder. On va regarder s'il a plus roulé. Parce qu'en termes de rythme, il est où? Il est. Bon, remarque, quand tu regardes, il est devant Marco Sorensen. Ouais, mais bon... Il y a un problème. Il y a un problème. Non, il lâche 5 dixièmes son meilleur tour. Mais par contre, en termes de temps moyen, il est dans le même dixième que Marco Sorensen et que Maxime Martin, qui n'a pas beaucoup roulé. Maxime Martin a pas beaucoup Voilà. roulé? Eh ben non. Malheureusement, Ok. ça a été compliqué. Il a fait combien de tours? Il a dû faire 10 tours, je pense, avant que la voiture ne s'arrête. Ah non, mais, Non, 21. non, Il mais a je parlais de 21. la 46, moi. Oui, non. Non, la 46, Valentino Rossi, il a roulé Ouais, il combien? roule un quart en général du... 3... Ouais, c'est ça, exactement. Il a roulé 24% du temps. Ah bah, tu vois, je suis pas trop mauvais. Non, mais en fait, il C'est roule... dingue. Bah, 129 tours. Ouais, il a roulé ce qu'il avait à rouler, quoi. en étant... Ouais, mais en étant 3. En étant 3 avec Max Hesse, qui effectivement... Oui, il a roulé un quart, alors que les autres ont roulé effectivement Voilà. quasiment la moitié, quoi. Ouais. Bon, après, Max de toute Hesse façon... avec la 46, il est pas mal. Et Dan Harper, c'est lui qui est le mieux placé des BMW. 2,18,0 comme meilleur temps. Et temps moyen 2,19,6. Ça veut dire qu'il se débrouille bien dans le trafic. Il a roulé 219 tours. Quand son équipier, je vais être jusqu'au bout parce qu'on donne les stats, Ouais. nous, ici, dans l'Endurance Club. Max Hesse a roulé 211 tours. Ouais, il faut pas que les yeux se croisent. 193 tours, voilà. Et Valentino Rossi, 129. Bon, après, c'est pas choquant, c'est pas du Rossi bashing hein, quand on sort cette stat qu'il Non, a fait non. que un quart. En vrai, c'est assez cohérent même aux 24 heures de Spa où t'as souvent, sur les équipages à 3, t'en as souvent un, parfois deux, qui font l'essentiel du taf. Thomas Prenning, j'ai l'impression qu'il a été tout le temps au volant, donc voilà. Tu vois, Guven, c'est pareil, enfin, dans la Porsche, je pense qu'il l'a laissé de temps en temps, mais Oui. globalement, il était quand même tout le temps au volant, ou alors il basculait, il se mettait juste derrière dans la couchette, et puis, tu vois. Il était prêt à Mais partir. non, mais en vrai, c'est c'est vrai, ça. Preining, il a roulé 40% du temps, tout à fait. Ouais. Il a fait 218 tours. Celui qui en a fait le plus, Arthur Leclerc, je crois que... exactement, 262 tours. Ouais, non, mais en fait, c'est assez normal parce que c'est le genre d'épreuve où si t'es dans le mood, si t'as tout qui va bien, si t'as la condition physique, si... Enfin, en fait, Ah oui. allons-y, quoi. Enfin, on va pas se battre. La course, elle fait plus de 500 tours, donc nous ne battons pas, quoi. Tu vois. Non, mais c'est exactement ce qu'on expliquait avec, tu sais, les égos qu'il faut mettre de côté et le fait de se mettre au service de l'équipe, quoi. Et puis en plus, t'as des temps de roulage qui sont assez généreux. La répartition avec les bronzes, je sais plus, je crois que c'est 2 heures minimum. Et le temps de roulage maximum par pilote, je crois que c'est 11 heures. Donc en fait, tu peux quand même faire des choses assez... tu peux faire des choses vraiment... Rossi aurait pu limite... Enfin non, peut-être pas Rossi, je sais pas si dans ces catégories il peut. Mais il aurait pu faire les 2 premières heures et s'arrêter là, quoi. Est-ce qu'il peut? Bon, il est en bronze, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles. Et après, t'as les 3 heures il est en max. Enfin, en fait, c'est vraiment hyper codifié. C'est un... Pour la gestion de la course et la prise de décision, c'est vraiment dingue, quoi. Non, par contre, il y a autre chose qui est assez dingue, moi je trouve, par rapport à d'autres courses d'endurance, c'est que les limites de piste à respecter sont par voiture et non pas par pilote. Et donc elles sont remises à zéro toutes les 6 heures, mais tu as 6 limites de piste max par voiture. Zoupal max. Parce qu'en fait, si tu as un pilote pro, par exemple, qui roule en Bronze Cup et qui va te faire des chronos de malade, etc., mais en prenant tous les tracks limites, bon, bah ton pilote ça, t'aimes bronze, pas en fait, il va se faire pénaliser. Ça t'aimes Ah, par voiture? Ah, je sais pas. Je me dis, t'es pas responsable de ton équipe. Bah, en même temps, c'est une équipe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'es pas responsable du pilotage hasardeux de ton équipier, quoi.
Ouais, mais moi j'aime Ouais, bien, non, j'aime pourquoi bien. pas, c'est vrai, ouais, d'accord, ok, allez, c'est un effort collectif, ouais. Allez, je le valide celui-là. Je Allez, pense que carton ça vert. simplifie aussi énormément la gestion des track limits pour les organisateurs. On va pas se Ça, mentir. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Non, non, mais ok, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a quelques règles justement à respecter. D'autres règles à respecter. Alors, on a parlé évidemment de McLaren qui a été déçu parce que, en fait, cette voiture 58, elle était encore une fois bien placée et c'était pas loin de faire un bon résultat. Sauf que, problème de radiateur suite à un contact dans la nuit au freinage des combes. C'est pas la première fois. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 contacts comme ça où tu as un freinage un peu trop tôt de la part du pilote qui précède et bam! Juste derrière, t'as le contact et souci de radiateur pour Benjamin Gutt qui a fait tout perdre finalement alors qu'ils étaient leaders en Gold Cup et qu'ils étaient même en lice pour un podium au général. Ok. Avec la 58, j'entends. Ouais, La, ok, la ok. voiture en Gold Cup, pas la voiture en pro. Donc non, non, très frustré. Moi je suis très frustré de cette course. Et alors là, que dire d'Aston Martin? Oh là là, notre grande Marshall. Elle s'est fait sortir Sarah Bovy. Et pas qu'un peu. Ah là là. Et on ne sait pas qui est le responsable, mais franchement, elle a été plus déçue par le comportement du pilote qui peut-être savait que c'était une femme. J'en sais rien. Je veux pas rentrer Oh là-dedans, non, mais mais non. ah, je sais pas. Tu serais surpris. Franchement, tu serais surpris. Sarah qui se fait à peine pousser, tu sais, juste au mauvais moment, au double gauche, tu sais, quand tu remontes Mhm, vers la chicane du bus stop. mhm. Bah là, elle se fait pousser Blanchiment. et elle part, mais oh là là, mais elle part à Mach 12 dans le mur. Heureusement, elle va bien. Ah, mais Ça a c'est été l'image de nuit, c'est ça? exactement Ah oui, Sarah ok, Bovy. ok, Et il y en ok. a une deuxième image de nuit parce que Aston Martin, ça a été une catastrophe. Alors qu'en termes de rythme, c'était pas si mal. Mais Sébastien Beau qui s'y met tout seul après je crois que c'est le virage Paul Frère, juste à côté du karting là. Mhm, ouais, c'est ça. Oh là là. Il va à l'extérieur, il met 2 roues dans le sable. C'était dans la nuit, de toute façon, tu voyais pas grand chose. Bon, oh là là, la voiture, coup de raquette. Oh, le gros choc énorme. Heureusement, il s'en sort bien. C'est un tank, cet Aston. Heureusement. Et puis, l'erreur de Niki Tim qu'on n'attendait pas. Au petit matin, il est dans le raidillon et il se fait piéger à peine. C'est rien du tout. Il va lécher le mur et ça va détruire la suspension. Un tout petit contact, mais abandon du coup pour la 007, quoi. Bon, bah voilà, il y a des années Aston, il y a des années pas Aston, c'est tout, point. Bah voilà. Ah ouais, bah là c'était pas une année Aston, là, oui, non, ça c'est sûr. Ils ont gagné quand, Aston? Ils ont 20, jamais gagné. 24. Mais non. Bah si, Ah si, pardon. 24. Ouais. Oui, pardon, j'avais oublié. Oui, 1948 et 2024. Exactement. Ils ont gagné 2 fois. C'est ça. Bon, Et donc ça on va. est en, Allez, on est ok, en ils s'en attente de sortent la bien. deuxième victoire Aston Martin le 24 heures du Mans, du coup, qui devrait arriver, je sais pas quand. Mais Ben, on sait pas, non. Moi, je me disais que McLaren pourrait peut-être tirer son épingle du jeu, ici, en tout cas à Spa. Et ben, ce ne fut pas le cas. Donc, finalement, sur les constructeurs engagés, quels sont ceux qui n'ont pas encore gagné à Spa, outre McLaren? Je crois que il y a eu quoi? Corvette, ils ont déjà gagné, me semble-t-il. Lamborghini, évidemment, qu'ils ont gagné. Euh, ouais, non, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas gagné en fait. Ford, ils ont gagné beaucoup dans les ouais. années Ils ont gagné 70-80. trop, ouais. Ouais. Bah en fait, ouais, non, il manque que McLaren, qui n'a pas encore gagné et qui aurait pu. Franchement, cette année, c'était pas loin. Ça pouvait faire podium au général. Ça aurait été exceptionnel d'avoir une voiture Gold sur le podium. Je crois que franchement, c'est pas arrivé souvent depuis la catégorisation de pilote. Donc, ils sont passés à côté. Et puis Ford, Ford quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire sur Ford. Honnêtement, 2 voitures d'engagés, on se croirait chez Porsche au Mans, quoi. Une en pro, une en silver. Ouais, mais c'est pas leur combat, je pense. Enfin, Non. c'est pas leur combat du moment. Mais comme McLaren, C'était d'ailleurs, pas leur guerre. un peu plus, remarque, tu me diras. Mais non, mais Ford, ouais, je pense que non, j'en sais rien. J'ai rien à dire non plus. Voilà, Ouais. je vais pas dire de conneries. Bon, ils vont viser les 24 heures du Mans. Oui, voilà, l'année c'est prochaine. ça. Je pense que le programme Ford Mustang était un intermède, un truc en développement, parce qu'il y en a partout dans le monde, des Mustangs qui roulent, ça roule là, mais ça roule aussi en SRO GT America by Bubba Burger by je sais pas quoi. Il y en a en Asie. Non, mais il y en a aussi dans les championnats de seconde zone entre guillemets, dans les championnats nationaux en Allemagne, machin. Il y en a partout. Donc en fait, ils ont vraiment mis ça sur orbite pour que vendre des voitures, générer de la compétition client, générer de l'argent qui rentre avec du support, des pièces, etc., etc. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans l'année un peu de creux où les moyens sont un peu recalés sur l'hypercar. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'après, ça viendra, qu'ils auront les deux en parallèle. Regarde, Porsche a réussi pendant des années à avoir un double programme GTE Pro et LMP1, ou tu vois, enfin, ça se fait quand t'es un grand constructeur, notamment du niveau de Ford, tu peux y arriver, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans l'année un peu creuse, ouais.
Ouais, on est d'accord, hein. C'est vrai que c'est non, c'est moins bon. Si tu veux bien, on passe à c'est quoi ton actu? Comme ça, on va Allez. évoquer ton actu et on passera évidemment au moment classique. Mais en tout cas, c'était une belle édition des 24 heures de Spa. Voilà, pour conclure. Je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas, nous, ça nous a bien plu. Lamborghini qui est passé à côté aussi, tiens, on n'en a pas parlé, mais voilà, Lamborghini avec cette Temerario, c'était attendu. Mais ils ont rien fait après leur victoire l'année passée. Donc c'est quoi ton actu, mon cher Geoffroy, alors en ce moment? Tu es plutôt dans la tête dans la Sarthe. La tête dans la Sarthe. Ah, ah c'est... J'ai pas dit dans l'Ariette. Ouais, dans le pâté, dans l'arriette. Ouais, retour au Mans. Mais c'est marrant parce que moi, je fais vraiment... J'ai toujours fait une distinction entre Le Mans et Le Mans classique, alors que c'est au même endroit, c'est le même circuit, tu vois. Mais j'ai pas du Ouais, ouais. tout... C'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Donc bref, ouais, Le Mans classique. Je pars... Oh, il y a de l'excitation quand même. Il y a des... De l'excitation quand Ah, même. il y a une excitation folle. Mais non, mais c'est différent parce que c'est pas la même mission. Là, je m'occupe donc des commentaires sur YouTube avec Julien Ergo de Classic Media. Ah, On est tous les deux là. Les commentaires, c'est à partir de samedi. Alors, il y a pas tout. Tout ne sera pas diffusé. Mais à partir du mince. samedi, prise d'antenne 9h15, 9h20. On va commencer direct avec du D'accord. GT3. Donc comme ça, tu vois, ça fera un lien direct avec les 24 heures de Spa. Oh, ça va être Puisque... sympa. Tu sais que je vais vous suivre parce que comme c'est un week-end à Imola où il y aura que le LMS, il y aura pas de Ligue Europa de Ah Series et de oui, National eh Le Mans oui. Cup, je vais vous suivre. Eh oui. Sur FIA Week Plus, on retrouve le Mans classique, non? Non, on retrouve ça sur YouTube, Non. sur la chaîne Ah, Peter d'accord. Auto. Donc ouais, on commence par le GT3 et après, en fait, la première journée, on fait ouais, 9h15. Il y a une petite pause le midi, mais en gros, on finit notre journée vers 19h, un truc comme ça. Bon, de toute façon, les journées Ouais. à 10h d'antenne, tu connais. Hein. Et, Oh bah oui. et Depuis des années. le dimanche, c'est ça. C'est pareil, c'est 8h30 jusqu'à 16h, 16h30. Et le truc qui est pas mal, c'est que Le Mans Classique, nouvelle formule cette année, puisque c'est Le Mans Classique Legend, ça s'appelle. Euh, Oui. Avec des voitures des années 70 jusqu'à... J'ai vu qu'il y a des années modèles 2020, je crois, 2010, 2020. Il y a des trucs récents, hein, vraiment. Ouais, Euh, c'est sympa. Pour la 13e édition, d'ailleurs, tu vois, c'est l'occasion de C'est quoi ton actu de parler quand même de cette présentation du Mans Classique. mm, 13e édition, il y en a eu des éditions qui sont passées un peu à travers parce qu'il y a eu le Covid évidemment. On n'a pas eu ouais, de Mans Classique entre 2018 et 2022. oui, Et puis on a eu quand même l'édition, le Mans Classique du centenaire, j'ai oui. bien aimé. Parce que tu sais, c'est tous les 2 ans, et puis en fait, bah, oh non, allez, on va en mettre une en 2023 quand même. 23, c'était Et incroyable. bah, Ouais. c'était l'occasion, il y avait toutes les voitures du musée qui étaient sorties, quoi. 23, c'était incroyable. Ouais, on était encore dans la continuité de toutes les célébrations qu'il y avait eu autour du centenaire. Enfin, c'était vraiment une super édition. 25, je n'étais pas présent. J'ai séché parce que voilà, j'avais d'autres Ah, obligations. mais Mais t'avais piscine. Mais là, ouais, le retour. Et donc, du coup, ce qui est pas mal avec Le Mans Classique cette année, ce qui est aussi le truc qui est critiqué, mais enfin, qui va être suivi, c'est que c'est donc une nouvelle version, c'est-à-dire que là, ils ont décidé maintenant de faire Le Mans Classique tous les ans. Donc là, c'est Le Mans Ouais, Classique Légende. L'année prochaine, ça sera Le Mans Classique Héritage. Héritage, ça d'accord. sera des plateaux des années, enfin, de 1923 jusqu'à 1975. Donc vraiment, on découpe en deux périodes. Parce que maintenant Ok. que l'événement est centenaire, bah voilà, on peut pas continuer à accueillir tous Et les oui, c'est plateaux. ça. Vraiment, ça tiendrait plus. Donc, ils font ce découpage en deux. Donc là, c'est la version la plus moderne entre guillemets. C'est Et toi, critique. tu penses pas que ça va mieux plaire? Ah ouais, tu vois, tu me l'avais déjà dit, mais je suis assez bluffé parce que je pense que les voitures les plus récentes, ça fait quand même rêver, non? Alors, plein de gens critiquent en disant, ouah, c'est pas un Mans classique. Il y a des GT3, il y a des voitures, il y a des Peugeot 908, des Audi R8. Ça n'a rien à voir. C'est pas de l'histo, c'est ridicule. Le vrai Le Mans classique, ça sera le Le Mans classique héritage. Ouais, enfin, les jeunes, pour les faire venir pour des voitures des années Voilà. 20, Bah, euh, moi, de ce que j'en ai, j'ai ces échos-là, mais j'ai aussi des gens il y a des gens qui m'ont expliqué qu'ils allaient totalement boycotter, le mot est fort, mais ne pas regarder ça parce que là, c'est trop du moderne et qu'ils attendent avec impatience l'année prochaine. Et à l'inverse, j'en ai d'autres qui me disent, mais c'est incroyable ce qu'on va voir là, mais j'ai hâte de vivre cette édition qui est un peu plus moderne. Donc, en fait, ça va faire plaisir à des publics peut-être un peu différents. Et je pense qu'au ouais, milieu, d'accord. il y aura un point d'achoppement, tu sais. Ouais, des années 80-90, quoi. Ouais, voilà, des gens qui considèrent étant historique, bah oui, les groupes C, oui, les plateaux 6, donc c'est le CER habituellement, c'est les Porsche 917, les Lola, etc. Enfin,
Tu vois, il y a ce... Je pense quand même qu'il y a, Ouais, je pense que il y a un vrai noyau qu'il de faut fans qui vraiment fera les deux. ménager. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où il y a peut-être une carte à jouer. Alors, c'est pas tout à fait le cas, justement, mais avoir des voitures qui peut-être feraient les deux éditions, pourquoi pas. Tu vois, ça pourrait être une évolution 60-70, quoi. Voilà, qui Oui. fasse à la fois légende et héritage, quoi. Donc là, en tout cas, les nouveautés qui sont proposées, c'est que, pour revenir à ce que je vais faire là-bas, parce que c'est quoi ton actu? Moi, je commente donc sur YouTube, on va avoir Ouais. au moins une fois chaque plateau. On va voir tous les plateaux au moins une fois. Parce que C'est bien, c'est pas une diffusion 24/24 de tout l'événement, parce que non. ça serait compliqué, voilà. Mais en tout cas, on Ça va roule voir de chaque nuit quand plateau même au ou moins une pas? fois. Je me souviens plus. Ça roule un peu de nuit, non? Ça roule de nuit. Ah ben, en fait, de 16h le samedi à 16h le dimanche, ça roule. Ça roule tout le temps. Ah, ouais, d'accord. Donc non, c'est un truc de fou. Le plateau qu'on va Ah, le je croyais que ça plus s'arrêtait, voir, c'est moi. le plateau NASCAR. Donc là, on va le voir. Nous, en diffusion, ils ont 3 courses. On va voir les 3 courses. Donc autant dire qu'on Oh, va bien. bouffer de la NASCAR, mais ça va être très sympa. Mais attends, mais il y en a combien qui existent? Il n'y en a pas eu 36 des voitures NASCAR. Il y en a eu quoi? 2 en 76, non? Oui, Et en 2023, évidemment. oui. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle une course support. C'est-à-dire que c'est pas un plateau de voitures qui ont fait le Mans. Et comme les GT3, en fait, hein, d'ailleurs. Les GT3, c'est les séries 1, enfin c'est les Gen 1 et les Gen 2, donc en fait c'est les voitures qui n'ont jamais fait le Ah, Mans, mais c'est ce qu'ils appellent une course support. En fait d'accord. tu as, c'est vrai que c'est compliqué à suivre aussi, Ah bah ouais. t'as les plateaux 6 à 10 qui sont des plateaux de voitures qui ont fait les 24 heures du Mans et qui sont classés par année, plateau 10 étant le plus récent, Ouais. plateau 6 le plus ancien. Ok. C'est eux qui balayent cette période 76-2020, tu vois. Et après, tu as les courses support. Courses support, c'est la NASCAR cette année. Il y a un plateau Berlinetta Challenge, donc ça, c'est des Ferrari Challenge. Et il y a un Ouais. plateau Porsche classique Porsche aussi. classique, voilà, c'est ça exactement. Plus tu as des parades, tu as les parades BM, tu as une parade dédiée à Gordon Murray, tu as des 917. Il y a un... Ça, j'attends aussi, ça c'est une des nouveautés, ce qu'ils appellent un run supercars, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires qui ont des supercars. Alors, j'ai pas encore la Ouais. liste détaillée, mais qui vont avoir la piste à dispo pendant 30 Des minutes. Valkyries, des choses comme ça, quoi. Ouais, Ouais, pendant ouais. 30 minutes, pas de bride, et on y va, quoi. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de safety devant, il n'y a pas de voiture de sécurité pour les limiter. C'est allez-y, quoi. Profitez du circuit du Mans. Ouais, alors j'espère que le briefing va être bon, hein. J'ai hâte de voir ça. Mais Ah voilà, en oui, tout cas, ah c'est bah oui. sympa, quoi. Donc voilà, c'est ça mon... Non mais très bien. Mais alors, tu vois, c'est une belle actu parce que je me dis, tu parles, tu vois, des parades, Gordon Murray, etc. C'est peut-être le salut de l'édition Légende et de l'édition peut-être aussi Héritage. Je me dis que un peu à l'instar du Grand Prix historique, parce que franchement, le Grand Prix historique de Formule 1 au Castellet, ça marche super bien. Ça fait quasiment 100 000 personnes, etc. Parce que on met vraiment en avant les personnages, on met en avant les Oui, pilotes. oui. Alors, on peut le regretter parce qu'on parle peut-être plus des personnages et des invités que des voitures. Mais est-ce que ça pourrait pas être le salut de faire venir un Arthur Leclerc, un Charles Leclerc dans des autos des années 20, 30, 40, tu vois? Enfin 40. 20, 30 pour le Mans Héritage, pour faire venir justement des jeunes et que ça puisse attirer un nouveau public pour qu'ils découvrent ces autos-là. Parce que sinon, eh ben, ça va être les puristes qui vont regarder le Mans Héritage et puis les plus jeunes générations qui vont regarder l'édition Légende. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, est-ce que ça peut pas être le salut? Ouais, Tu vois, en faisant venir d'anciens participants des 24 heures, par exemple. Je sais pas si on a cette année. Si, bien sûr. En fait, alors, il y a deux trucs. Des anciens participants, si, il y en a... moi, je m'étais fait une petite liste. Ah, Euh, j'espère qu'il y a des super participants, des Hollandais. il y a des... Mais bien sûr, il y a en gros Ah, un peu moins de 50 anciens participants aux 24 heures du Mans. Le plus capé, d'accord. enfin le plus... en vainqueur au général, il y a Yann Lammers notamment, tu vois. Mais t'as Ah, du bravo. Yann Magnussen, Mike Newton, Collard, Ah, je crois qu'il y avait Dieter que des Kester. Yann, je croyais. Dieter Kester aussi, pas mal quand même. Ça, c'est... Oui, vainqueur à Spa à 3 reprises. Et après, dans cette liste-là, il y a... Je sais pas qui je peux te citer. Célia Martin. Ah, Bah non. si. Bah oui, Ah, bien. parce que... Ah oui, c'est vrai qu'elle fait les GT3 Revival. Exactement. Donc voilà, tu vois, il y a... Non, T'as pas les frères Lahaye aussi? Non, peut-être qu'ils roulent pas. il y a qui tu dis? Les frères Lahaye, je crois qu'ils m'ont dit, je serai pas à Imola, Ah, peut-être, ok. je Ah, je les ai serai au pas... Mans Classique. Ah, Donc ok. je crois qu'ils roulent potentiellement, si je dis pas de bêtises, peut-être avec Manu Collard, pourquoi Ah, pas. ok, je vais regarder. Mais GMP Classique. Ouais, faut regarder tu ça. vois, pour conclure là-dessus, pour répondre un peu à ta question, c'est qu'il y a aussi le côté le Mans classique. Je sais pas s'ils vont bien le prendre, mais moi c'est ma vision. Ah, Euh, attends, on va biper. ouais, parce que non, mais je pense qu'ils tendent aussi à suivre, enfin à modifier l'événement
pour faire quelque chose qui ressemble encore plus à une fête comme les Goodwood, par exemple. C'est-à-dire que Ouais, bien sûr. là, tu vois, il y a aussi une parade, je l'ai pas évoqué, mais ça va être un truc quand même assez sympa. Il va y avoir des tours de démo de la Mazda 787B. Oh, génial. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est un truc où tu peux pas... elle va pas être engagée dans une compétition groupe C parce que ça serait trop compliqué, parce qu'il y a pas... Mazda a pas envie de set-up une équipe, mécanicien, ingé, qui tu mets comme pilote. Enfin, c'est... Attends, ça veut dire qu'elle roule jamais trop, parce que je me souviens qu'il y avait Johnny Herbert Oui. qui avait fait une démonstration avec cette auto. Ouais, bien sûr. C'était quoi, en 2021, si je dis pas de bêtises, pour les 30 ans 11. Mais... Ah, 2011, pardon. 2011. 2011 déjà? Ouais, Punaise. 2011, ouais. Ah oui. Il y avait Patrick Dempsey aussi qui avait fait un tour. Mais Ok. tu vois, le truc, c'est que ils ont cette logique maintenant de se dire, ok, la Mazda, on peut pas la mettre dans un plateau, on va pas la mettre que en expo dans le village. Faisons un truc autour d'elle, en fait. Faisons un truc de roule. parade. Elle est toute seule en piste, donc tu vas bien entendre le rotatif, tu vois, arriver et repartir là où tu es. Une parade Gordon Murray, c'est pareil, tu vois, c'est pour mettre en avant le génie de Gordon Murray, tout ce qu'il a pu créer, etc. Enfin, Bien sûr. En fait, il y a le côté Mais sportif. c'est pas mal ça, moi je trouve ça bien. Ouais. Tu sais le Grand Prix de France historique, c'est exactement Voilà, ce qu'ils c'est font. Il y a des parades avec les voitures qui ont marqué l'histoire, et puis après tu as des plateaux support. Et moi je pense que c'est ça qui... Avant il y avait vraiment un côté figé où de 16h à 16h le samedi au dimanche, c'était que les plateaux officiels, donc plateau 1 à plateau 6 en gros, qui roulaient en alternance. Ça faisait, en général, ça faisait 4, 5, 6, puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc chacun avait ses 3 courses. C'était bien. Le Mans classique, c'est ça aussi. Hein. C'est une compétition. Oui. Y a des vrais trucs à gagner. Enfin, voilà, c'est une compétition, mais là, ils ont décidé de l'ouvrir un peu, quand même, je trouve, à d'autres formes de spectacles. Il y a des concerts et tout, non pas bien encore. Sûr, il y a des concerts, évidemment, bien si sûr. Ah si, quand même. Ouais. Ah si, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. Moi, je suis convié depuis des années, mais je n'ai jamais pu me libérer. Ah là, je suis tellement déçu. Et donc, pourtant, tu sais, pour la petite anecdote, excuse-moi, mais c'est pas Vas-y. mon actu vraiment, mais la première fois que je suis allé sur le circuit des 24 heures, c'était en 2012 pour le Mans classique. On a dû se croiser alors. C'est énorme quand même. Je bossais pour Motors TV, j'étais en charge de rameuter les invités. Enfin, c'était pas ça au début, mais t'étais un runner. Ça s'est transformé là-dessus. J'étais runner pour aller retrouver Anthony Reid, pour aller retrouver Yvan Muller, pour aller retrouver Luis Pérez Compense, parce que personne ne les connaissait. Et moi, j'allais à la recherche de l'un, de l'autre, pour les plateaux français et anglais du Mans classique sur Motors TV. C'était exceptionnel. Eh ben, on aura Anthony et France qui seront là pour nous. Ce sera nos runners de ce week-end pour aller chercher les invités. D'accord. Parce qu'évidemment, on aura du monde en cabine, donc j'ai pas encore... tout calé, ça va se faire. En fait, je crois qu'il y aura un personnage hollandais normalement, pour rendre hommage peut-être à Super U Arnage. Normalement, il y aura Hans Hugenals qui va venir. Ça, il m'a dit qu'il viendrait, donc ça c'est cool. Mais voilà. Le président du club des pilotes. Ouais, je vais caler tout ça. En fait, la journée du jeudi, on va, si vous êtes au Mans classique, on va peut-être se croiser. Hein, jeudi, vendredi, chercher le polo. Ah bah organise un classique. truc. Non, je vais pas organiser un truc. Non, mais je ferai le tour des paddocks. En fait, le jeudi et le vendredi, on passe notre temps à visiter les paddocks, à voir les voitures, certaines qui sont nouvelles, prendre des anecdotes, etc. Et après on bûche un peu le soir, et puis après de toute façon on est enfermé en cabine, on voit plus le jour, hein, mesdames, messieurs. Ah bah c'est clair. Donc voilà. Non mais ça va être sympa. Et d'ailleurs Hugenholz, Hans de son prénom, a roulé en Spiker, et j'ai entendu que la marque pourrait revenir aux 24 heures du Mans peut-être. Il y a un nouveau proprio. Alors il a acheté la moitié des parts, mais il y a un nouveau proprio en tout cas pour Spiker, et là il va rouler. Hans Hugenholz, il va rouler. En fait, Hans Hugenholz, il détient, je sais pas si c'est un record, mais en tout cas je sais que lui il a participé à toutes les éditions du Mans classique depuis 2002. Et bien. Ouais. Et là il roule. Attends, ça veut dire qu'il a roulé au Mans classique en parallèle de ses engagements aux 24 heures du Mans moderne. Bien sûr. Incroyable. Ouais. Et parce qu'en fait il a toujours été passionné il est d'une famille qui est fortement liée au sport auto. Et, c'est clair, son père il a dessiné quand même Zandvoort et Suzuka. Exactement. Et lui a toujours rêvé de piloter en compétition des Ford GT40. Et puis à un moment, quand il a eu l'opportunité avec le Mans classique, il l'a fait, quoi. Donc et il a un attachement avec cette course parce qu'il a toujours participé. Et je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as coupé. Ah mince, pardon. Non, si avec Spiker, voilà. C'est peut-être le retour de Spiker. Oui, c'est ça. En fait, c'est la première sortie officielle. Alors bon, ça reste une ancienne voiture du Mans qui va être présente dans un plateau. C'est pas non plus un truc incroyable, mais quand même. Si. Et puis attends, on va parler aussi de l'Endurance Club qui doit envoyer une Spiker miniature, un 43e. Non, mais on est dans le vrai quand même. Tu vois, Spiker qui va revenir. Attends, on va faire le fan club France de Spiker, quoi. Ah, ça serait pas mal, ça. By Endurance Club. Ouais.
Bayon Suguenol. Et pourquoi pas? Là, il y a un truc à faire. Le fan club Spiker France, j'adorerais. By Endurance Club. Ah, on va En le plus, les set up, couleurs, hein. c'est orange, Ah, mais- comme les commissaires. Non, on est pas mal. Ah, franchement, On est- je Il y pourrais. a un truc à faire. Panos reviendrait en compétition, je le ferais, mais bon, si c'est Spiker, je fais Spiker. Non, mais on va se faire Spiker d'abord, et puis quand Panos reviendra, on sera chaud. Ouais, bah Panos, il est pas prêt de revenir, je pense. Ah bon, d'accord. Non, mais j'ai pas dit Don Panos, Ah, malheureusement, d'accord. le pauvre. Mais la marque Panos. S'il y a Don Panos qui apparaît comme ça au milieu des Unodières, là, c'est que vous, là. ouais, vous avez peut-être trop vu. Il faudra se mouiller la nuque. Ouais. Là, je pense qu'il se sera passé quelque chose. Soit vous avez abusé de substance, soit il y a un truc. Ouais. En tout cas, on a une petite idée. Alors déjà, on va envoyer cette fameuse Spiker un jour. Hein. On sait toujours pas comment. Dites-nous dans les commentaires comment vous voulez que le choix soit fait. Parce qu'on va pas faire avec les top questions. Panos va gagner haut la main cette Spiker. Non, on va faire un truc, un tirage au sort, quelque chose comme ça, quoi. Non, mais je vais trouver, t'inquiète Non pas, je laisse-moi l'été pour trouver, on va organiser ça. Bon. Mais on va organiser ça. Parce que après, on a peut-être une idée aussi. Si vous avez, allez, pourquoi pas 100 000 écoutes sur le titre Super U Harnage, pour l'instant c'est un single, mais ça va peut-être devenir un album de musique by Endurance Club. Là, je suis en train de rêver là, mais je me dis, mais on peut peut-être, non pas le vendre, mais en tout cas le distribuer, ce CD. Non. Non, ça marche plus les CD, mince. Non, ça va être Les compliqué. compacts 10. Bon, et toi, c'est quoi ton Ah actu oui, alors là d'accord. Bon, d'accord, ok. Bah, moi, j'avais une idée en tout cas avec la Spiker. Bon, bref. Mais voilà, écoutez Super U Harnage et vous allez voir. On s'y retrouvera peut-être l'année prochaine d'ailleurs, dans le cadre des 24 heures du Mans. Mon actu, bah, c'est d'aller en Italie pour les 4 heures d'Imola. Donc, ça sera une nouvelle manche. C'est la 3e de l'ELMS et c'est finalement la 4e pour ceux qui ont roulé déjà aux 24 heures du Mans. Donc, ça va être sympa de voir un peu. Les têtes qu'on connaît justement se retrouver en Italie. Moi j'ai hâte vraiment de reprendre du service, ça va être top, donc je vais faire ça. Ce week-end ça a été bien chargé avec du rallye, avec de la moto, enfin bon bref j'ai fait plein de trucs, mais là en tout cas le week-end qui arrive ça va être donc les 4 heures d'Imola. C'est quand la Et course, puis, la course elle est mercredi quand soir, d'Imola? et ben elle est de 13h à 17h exceptionnellement, cette course d'Imola dimanche. Ok. Alors que normalement c'est plutôt midi 16h. Mais là, on a décalé un petit peu. Donc 13h-17h pour la course d'Imola. Donc sur FIA Wake Plus, vous avez votre compte et c'est gratuit. Donc n'hésitons pas et n'hésitez pas. Et puis vous me faites un petit coucou dans le chat. Alors il est un peu moins pratique peut-être que sur YouTube, mais bon, on s'en sort quand même. Et enfin, si je trouve le bon live, je m'en sors. Parce qu'il faut cliquer sur le live anglais pour ensuite choisir la langue. Enfin bon, bref, c'est un petit subterfuge. Voilà, il faut essayer de trouver le bon live et ensuite on s'y retrouve. Et puis mercredi sur la chaîne Twitch de Vince Cosa et sur la mienne aussi d'ailleurs, je crois, on va faire une codif. Eh bien, il y aura une épreuve de 3 heures d'Imola justement. C'est ce qu'on fait avant chaque épreuve de LMS. Avec Vince, on organise, enfin lui organise la course et puis moi je la commente avec lui. Et on s'y retrouve donc mercredi. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais c'est soit demain, soit ce soir. D'accord, ok, bah je mettrai les liens, ok, c'est marrant ça. Ouais, tu vois, donc voilà, on fait ça. Généralement, c'est soit le mercredi, soit le mardi. Généralement le mercredi quand même, à partir de 19h30, quand on se retrouve sur Twitch et sur YouTube, je crois, mais sur Twitch, vraiment, c'est sûr, pour la course donc des 3 heures d'Imola, pour préparer un peu le terrain pour le week-end. Ok. Voilà. Et on a des pilotes hein, d'ailleurs qui veulent rouler habituellement. Je sais pas si ça sera le cas, mais Jules Caranta nous avait demandé s'il était dispo de pouvoir rouler dans cette épreuve parce qu'en fait il y a des LMP2, il y a des LMP3 et puis il y a des LMGT3, donc vraiment sur Le Mans Ultimate on organise ces courses quoi. Et c'est vraiment très sympa et les courses sont vraiment intéressantes hein, parce que je me souviens qu'on avait fait une course au Mans Exhibition où il y avait eu des hypercars et on avait des Peugeot qui avaient la livrée 92-93 qui s'étaient battus aux avant-postes. Enfin, franchement c'était c'était fun. Ok, Donc ça, ok. c'est une course hors championnat mais voilà. Donc vraiment sympathique. Donc voilà un peu mon actu. Et puis sinon, je vais essayer de m'y remettre hein, sur les trajectoires, là, sur les podcasts. Le peuple me le demande. Et ben, moi aussi, j'en rêve. Mais voilà, c'est compliqué de trouver du temps pour effectuer ces montages. Mais promis, je vais essayer de m'y remettre. Voilà. Ok, bah l'engagement est pris depuis des mois, mais on attend. Hein. Bah, je sais. Non, mais je te demanderai peut-être de l'aide. J'en sais rien. On verra. J'ai quand même envie que ces épisodes soient un peu ma patte aussi. Et quand il faut enlever des hésitations, quand il faut enlever des petites questions qu'on se pose, parce que ça arrive, voilà, c'est une discussion. Moi, je prépare pas avec l'invité avant. Hein, je prépare mes questions à moi. Donc, je fais un travail un peu de fou au début.
en amont de la rencontre avec la personnalité que je vais voir. Et puis ensuite, bah, voilà, on a la discussion. Eux se sont préparés ou non pour se souvenir des choses. S'ils ne se sont pas préparés, bah, du coup, je leur rappelle des choses de leur carrière. Et puis ensuite, bah, il y a le côté montage, quoi. Voilà, parce que je veux proposer un beau podcast, un beau programme et une belle discussion. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de travail et que les gens se rendent pas compte. Ils se disent, bah, attends, c'est bon, hein, tu fais point in, point out, et hop, 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 et c'est fini. Pas tout à fait. Non, ça demande un Pas peu tout à plus, ouais, fait. effectivement. Ouais, sur des entretiens de 2 ou 3 heures, je passe 18 ou 19 heures de, Ah oui. d'écoute, de montage. Ah ouais, ouais, non, c'est du costaud. C'est du costaud. Donc, sur des épisodes longs, sur des épisodes courts, évidemment, c'est un petit peu moins de travail. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai moins de temps et surtout que j'ai enchaîné depuis, en fait, globalement, depuis janvier 2025. J'arrive plus à avoir du temps libre. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, top actu et top coulisses. Et top question. Dans cette. Et top question, évidemment, bien sûr, parce que la semaine dernière, on avait demandé, parmi les vainqueurs des 24 heures de Spa, il y avait une spécificité avec un vainqueur. On avait dit qu'il était belge, je sais plus, oui, je Si, crois si, qu'on si, avait si, dit. ouais. Un vainqueur belge, et on voulait savoir quelles étaient les spécificités et quelles éditions il avait remporté surtout. Et donc, Pierre-Antoine Petit a décidé de se mettre au top question, donc bravo Pierre-Antoine. Il a trouvé directement la réponse, tout comme Panos81 également, Fabien Barret aussi, et David Lemans qui lui va s'y mettre, mais là, cette fois-ci, il n'a pas répondu cette semaine. Mais en tout cas, il sait qu'on l'a cité, donc il sait qu'on lit les commentaires, et donc il va répondre au top question. Voilà, pas le choix, maintenant il doit être plus actif, dit-il. Donc Pierre-Antoine Petit, Panos et Fabien Barret ont cité la bonne personne. C'est Pierre Dieudonné que l'on voulait mettre en avant et qu'on voulait surtout citer, parce que il a gagné, oui, mais il n'a pas gagné autant de fois que ce que la statistique veut bien le laisser croire. Il a gagné en 81 Mhm. avec la Mazda RX-7. Donc ça, c'était la première victoire de Mazda avec ce fameux moteur rotatif. Il était en compagnie de Tom Walkinshaw. Mhm. Ça, jusque-là, vous l'aviez. Mais si vous regardez les résultats, vous avez également des victoires en 74 et 75. Mais Geoffroy, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'a pas gagné en 74-75 malgré ce qui est marqué dans les livres d'histoire? Tu as la réponse? C'est parce qu'en fait, il était associé aux deux autres pilotes. En fait, Oui, il a roulé aux essais, c'est ça, je pense. Enfin, en fait, il était là c'est pour ça, se tout à qualifier. fait. Il était pilote de réserve. Ouais, pilote de réserve, donc il avait fait ses tours, mais sauf qu'il a pas pris le volant en course. Sauf qu'ils ont pas enlevé, je pense, les stickers sur la voiture, donc il y avait son nom qui figurait sur la voiture, mais il a pas piloté, quoi. C'est incroyable, avec Jean Xenseval, pardon, je sais pas comment on prononce, et Alain Pelletier pour la 74 d'édition avec la BMW 3 litres CSI, et puis l'édition 75 avec Hugues de Fierland et Jean Xensval. Eh bien, oui, il était noté, il a été considéré comme vainqueur. Je sais pas s'il y avait un podium à ce moment-là et s'il était sur le podium, mais en fait, il était pilote de réserve, et Pierre-Antoine Petit nous dit bien, les organisateurs ont oublié de le supprimer son nom, tout simplement. Donc l'organisateur n'a pas supprimé du palmarès ces deux éditions. Donc finalement, lui, c'est l'inverse du pilote américain, tu sais, Ed Hughes. Lui, il sait qu'il n'a pas roulé, mais il est vainqueur, alors qu'Ed Hughes dit qu'il a roulé, mais il n'est pas vainqueur. Et, C'est et pas ce qui mal. est marrant, c'est qu'après, du coup, il en a parlé. Je mettrai en lien l'article de Vincent Franzen sur Speed Action où il détaille un peu tout ça. Ouais. Et où, en fait, apparemment, Dieudonné, en gros, son truc, c'est que il y a un moment où il était en lice pour être triple vainqueur, pour être quadruple vainqueur, alors qu'en fait, non, il en avait gagné qu'une, tu vois. Mais du coup, Ouais, une seule, ouais, c'est ça, il y exactement. avait des actus, enfin, ou des journaux, des mecs qui venaient l'interroger en disant, mais vous êtes Ouais. déjà triple vainqueur de l'épreuve. Ben non, non, enfin, non. En fait, pas Ouais. vraiment. Comment vous dire? Comment vous dire que j'ai pas roulé? Ah ouais, non, c'est incroyable. Donc là, vraiment, ouais, oubli de l'organisateur. Par contre, je trouve que dans les statistiques, on n'en parle pas, hein, justement. C'est bien Marc Duhay, le pilote belge qui a gagné donc 3 Oui, fois, Roberto Ravaglia, Dieter Kester, Hans Ayer, Attilo Marinoni avec Alfa Romeo, Michael Bartels et Philippe Eng, hein, qui sont vainqueurs à 3 reprises. exactement. Voilà. Donc bravo en tout cas pour cette réponse à la top question. Fensis s'est excusé, il fait l'impasse parce que j'ai pas le temps, c'est complexe, chronophage. Donc voilà, Fensis 5 est tout excusé. Et David Lemans pense qu'on ne lit pas ses commentaires jusqu'au bout. Mais si, on est assidu comme il l'est pour le podcast Endurance Club. Et ça, bah, on remercie. On remercie également LDV SDR
pour son don. Franchement, magnifique, merci. En attendant les t-shirts et les casquettes et les stickers, eh ben on a une petite contribution pour le travail. Toujours un plaisir de nous écouter. Ben merci parce que c'est un plaisir d'être voilà, avec vous et de pouvoir partager cette belle passion que l'on a tous. Au Rouge Racing, bien sûr, qui lui, normalement, sur le Cosa Event, devrait avoir une livrée trajectoire et Endurance Club. Donc j'espère. Ça m'a fait plaisir. Ah oui, oui, non, mais ça, tu l'as pas vu Non, j'ai pas cette vu venir livrée. ça. Je t'ai envoyé une photo pourtant. Ouais, je t'ai envoyé une photo pourtant. Une LMP3, juste pour toi. Ah, c'était ça. Violet, oui, jaune. c'était ça. Et un petit peu couleur Endurance Mag, tu vois. Si, j'ai vu Ah bah oui. je crois avoir vu passer ça, Ah. effectivement. Attends, je remonte Bon, bah, mon parfait. fil, tu vois, mais je vais être... Ah bah oui, mais bien sûr, tu as vu passer ça, c'est sûr. Et en direct, je t'ai cité. Quand il y a des LMP3, je te cite à chaque fois. Tu fais très bien, tu fais très bien. Voilà, exactement. Puis Rogaral qui adore le titre Arnache. Arnache. Moi aussi, hein. Franchement, pour le top coulisses, avant de conclure, moi je l'écoute souvent, Oh là là, les mecs. ce Zuperu Arnache. Ah mais je te jure, bah non mais ça y est, tu as créé des vocations. J'ai hâte qu'on ait d'autres albums qui sortent sur d'autres sujets en particulier évidemment. Et puis Mathilde hein, évidemment qui est toujours au rendez-vous, Doc666 qui est là aussi. Guillaume Laria qui pendant des années n'a juré que Parlement mais qui suit les 24 heures de Spa pour son plus grand plaisir. Donc voilà, si au moins on peut créer des vocations aussi pour les 24 heures de Spa, bah, tant mieux, hein. On parlera de ces grandes courses comme on a fait pour les 24 heures du Nurb aussi. Et puis il donne rendez-vous au Mans Classique, Guillaume. Hein. Il te donne rendez-vous au Mans Classique et puis il a hâte qu'on privatise l'Endurance 24. Ouais, bah écoute, rendez-vous, ok, rendez-vous, pourquoi pas. Ouais. Vous m'envoyez un petit message sur Eh oui. Insta et puis je répondrai, comme ça on peut peut-être Il y a se croiser. Valentin C49. Bah oui, aussi, soit sur Insta, soit en commentaire de la vidéo peut-être. Je sais pas. Ouais, non, mais moi, le Insta, normalement, je vais être assez réactif. Là, jeudi, vendredi, je pourrais. Oui, abonnez-vous aussi. Alors tu vois là, ça y est, voilà, c'est parti, l'épisode nous. Non mais abonnez-vous aussi sur nos comptes Insta, que ça soit Endurance Mag, Anthony Drevet ou Geoffroy Bar. Comment Ouais, tu c'est ça, t'appelles? c'est ça. Non, Si. si, c'est ça. Je me souviens plus comment on te trouve. Mais bon, en tout cas sur Insta, parce qu'on est réactif aussi et je sais qu'on a quelques messages privés. Sur YouTube, bien sûr, Road to 5410. Hein, on est à plus de 1150, je crois, ou je sais plus, 1200. Je me souviens plus exactement, mais merci en tout cas pour cette fidélité et pour cette assiduité à écouter les podcasts qui sont parfois un petit peu longs. Apex Predator également qui est content de pouvoir avoir quelques infos sur le GT World notamment, Hugo 917K, Clémence Clarisse, Adrien Pavou également qui est toujours présent, Damien Jordan, Ludovic, Nathan et bien d'autres voilà, qui êtes là et je vous remercie et c'est toujours un grand plaisir parce que voilà, Mark Webber est encore dans la place effectivement et on est content d'avoir vos réactions et vos petits messages pour à la fois le référencement et pour répondre aux top questions. Et donc cette semaine, la top question, Geoffroy, je sais que tu l'attendais avec impatience, on a trouvé une question, on va pas trop vous en dire, mais on veut savoir quel est le point commun entre Thomas Preining, vainqueur cette année des 24 heures de Spa, avec Ricardo Feller et Bastian Buss, Martin Raginger et Richard Litz. Quel est le point commun entre ces trois pilotes? Vous avez une semaine pour y répondre. C'est bien. C'est pas trop Très difficile, bien, je crois, très bien. normalement. Ça va. Elle a bien posé, Ouais, très celle-là. bien. Bon, d'accord. Et la semaine prochaine, on reviendra sur le LMS et puis un petit peu sur le Mans Classique aussi. On fera un double épisode avec Ouais, je pourrais raconter un petit peu ce qui s'est passé, carrément, avec des plaisir. débriefs. Ouais, on va pas se faire 2 épisodes quand même. À moins que tu nous réserves des interviews comme je l'ai fait au pesage, pourquoi pas? Non, je vais pas. Non, bon, d'accord. Je vais pas avoir le temps. Mais Bon, non, mais je d'accord. raconterai un petit peu ce qui s'est passé. Et puis n'hésitez pas à suivre ce week-end. Hein, vous avez un double programme, comme tu as dit. Ah bah oui, ELMS double et puis, écran, double programme. Voilà, ELMS et le Mans Classique, c'est cool, quoi. Ouais, vous mettez FIA Week Plus et puis le Mans Classique sur votre télé. Ça, c'est pas Allez. mal. Parce que je sais que l'appli FIA Week Plus, c'est pas toujours facile. Moi, d'ailleurs, je vais sur le navigateur, hein, pour vous dire. Je tape FIA Week Plus Moi aussi, directement sur Google. Et normalement, c'est un petit peu plus stable que l'application sur le téléphone. Bon, voilà. Un petit détail. Bon, bah merci Geoffroy. C'était un plaisir de revenir sur cette édition des 24 heures de Eh bien, Spa. merci, on te dit, c'est plaisir partagé. Comme d'habitude. Bah ouais, franchement. Non, c'était bien. Et puis voilà, on se retrouve. Et avis personnel, on aime bien faire l'Endurance Club. Donc voilà. C'était l'épisode avis personnel. J'espère que vous aussi. C'était l'épisode avis personnel. Voilà, c'est exactement. Je sais pas comment on va faire la miniature, mais j'ai hâte d'avoir plein d'emojis. Genre, on est surpris. Voilà, last to first. Ah ouais. Ah bah oui. Ah, faut que j'aille voir ce que fait Hydro, je parce que pense. c'est quand il fait ces trucs de F1. Ouais.
Généralement, Je vais c'est les ça. copier sur les- Je sais pas, ça marche. Nous, je suis pas sûr qu'on Je vais voir, je vais me lâcher. qu'on Écoute, je vais puisse essayer de en tenter un truc. parler. Bon, on va essayer de tenter un truc. En tout cas, je dois dire que voilà, on est de plus en plus nombreux et merci beaucoup de faire partie de ce club justement. Parlez-en autour de vous. Voilà, les vrais passionnés justement le savent. On s'y retrouve sur l'Endurance Club et c'est toutes les semaines et on parle à la fois d'endurance moderne mais aussi d'endurance classique et peut-être un peu de jeux vidéo. Je ne sais pas si Fabio Babini, qui a été le doyen de cette épreuve, fait des jeux vidéo. En tout cas, je pense que Mikael Pedersen, qui sera en ELMS ce week-end avec l'équipe Rinaldi, qui était le plus jeune de cette édition, lui est bien sur Le Mans Ultimate. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'Endurance Club et on se donne rendez-vous mercredi selon la sortie de cet épisode sur la chaîne Twitch d'Anthony Drevet et de Vince Cosa, une co-diffusion pour le Cosa Event 3 heures à Imola. Voilà, et ben c'en est tout pour cette belle semaine et ce bel épisode. Et puis n'hésitez pas à aller écouter plein de fois Super Uernage. Alors je pense pas que quand on écoute plusieurs fois ça fait monter les audiences, mais en tout cas à 100 000 écoutes, on aura une surprise. C'est pas mal ça. Pour l'instant on n'est pas encore à 1000. Ça va être dur. Un jour ça va percer. Mais on est sympa. Non mais on est sympa, on prend à la fois sur la plateforme, sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Bien sûr, là on est à 1000 du coup déjà. En termes d'audience. Ah oui, on a passé les 1000 allègrement, évidemment. Parce que ça marche toujours sur les plateformes, on ne vous oublie pas. Mais venez faire un petit tour sur YouTube, faire un petit commentaire. C'est quand même toujours sympa et ça fait plaisir de faire grandir ce bel Endurance Club. Merci beaucoup et bonne semaine, Geoffroy. Et surtout bon week-end, parce que tu pars bientôt. Donc voilà, bon Le Mans classique. On a hâte d'avoir ton ressenti. Puis moi, je vais aller en Italie de ce pas. Allez, ça marche. Ciao, ciao. À la très semaine vite. pro.